Au verset 23, c'est notre texte de base qui va nous introduire dans la pensée du message de ce jour. C'est le combat plus bas. Ésaïe chapitre 65, verset 22 au verset 23. Ésaïe 65, verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des villes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Verset 23. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Voilà, reprends la dernière phrase, la phrase que tu viens de dire là. Car ils formeront Oui. une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Alléluia. Seigneur, nous demandons une chose. Viens apporter la bénédiction à ta parole. Que ta parole soit une vie qui va rentrer en nous. Que ta parole soit une délivrance pour nous ce matin. Que ta parole soit comme une injection pour nous guérir, nous soigner, nous faire du bien. Que quelqu'un qui est abattu, découragé, reçoive la consolation en attendant ta parole. Quelqu'un qui se sent seul, ressent que Dieu t'avait pour lui en attendant la parole du Seigneur. Amène à l'existence par ta parole ce qui n'existe pas dans nos vies. Peut-être c'est l'argent qui n'existe pas, le travail, la santé. Tout ce qui n'existe pas a été créé par ta parole. C'est la même parole qui a créé le soleil, qui a créé toutes choses. C'est devant elle on est ce matin. On n'est pas devant la Bible, on est devant la parole. Car au commencement n'était pas la Bible, mais la parole. La parole qui était au commencement qui a créé les choses là. Que cette parole-là soit exprimée ce matin pour qu'elle nous donne la vie au nom de Jésus-Christ dans nos prières. Amen. Que ça soit frère. Voilà le texte du prophète Isaïe. Je veux donner un thème à ce message, c'est la nouvelle race des personnes bénies par Dieu. Je l'ai dit au verset 23, il est dit, ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Donc je veux parler de la race des bénis de l'Éternel, mais la race des personnes bénies par Dieu. Nous avons étudié à l'école les différentes races qui existent sur la terre, mais il y a une race qu'on n'a pas étudiée, c'est la race des gens bénis par le Seigneur. Amen. La race blanche, la race noire, la race blanche, on a étudié ça à l'école. Mais malheureusement, on n'a pas étudié la race bénie de l'Éternel. Nous on va étudier cette race et mieux faire partie de cette race-là. On ne peut pas faire partie de la race des Baoulés, Bourreaux, Yakouba. On veut faire partie de la race bénie de Dieu. Ça veut dire que c'est la race qui est supérieure aux autres races. Oh, sur la terre, on a tendance à voir que c'est la race des blancs qui est supérieure à la race des noirs. Le commandement du noir même il voit que le blanc est supérieur à lui. Le blanc même qui se combat, il voit qu'il est supérieur au noir. S'il y a une race bénie et l'éternel, c'est que c'est la race là qui est supérieure à toutes les races qui existent sur la terre. Nous on veut faire partie de cette race-là. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons voir l'ancienne race, parce que le thème c'est la nouvelle race des personnes bénies par Dieu. Donc, on va voir la race donc par le Seigneur dans les Écritures, la race bénie de l'Éternel. Donc, il y a eu sur la terre une race qui avait béni, en l'occurrence le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas comme les autres nations, ils étaient comme une race à part, que Dieu a choisi à éliminer à part. Au travers desquels il s'est révélé. Donc Israël était une race particulière qui était bénie par Dieu. Alléluia. Donc on va étudier cette race bénie de Dieu dans l'ancienne alliance. Et puis on va dans la nouvelle alliance. La nouvelle race bénie de l'Éternel qui est différente de l'ancienne race bénie. Dans l'ancienne alliance, la race quand on ne dit pas d'une race bénie, c'est la race des personnes ou bien c'est le groupe de personnes qui ont reçu une faveur de Dieu, une grâce de la part de Dieu. Et cette grâce, cette faveur de Dieu met en toi certains privilèges, beaucoup de grâce qui leur permet de vivre dans l'abondance, dans la sécurité, tu vois, dans la bénédiction matérielle, tu vois, dans la protection par rapport aux autres. Ils sont à l'abri du besoin, ils sont gardés et protégés. Donc, la bénédiction de cette race-là, c'est ces gens de personnes qui ont reçu la faveur de Dieu,
Cette faveur-là octroie beaucoup de grâce. Pour te mettre à l'abri du besoin, à l'abri de l'insécurité, qui te met à l'aise et pour devenir vivre confortable. C'est ça. Une race bénie ou un homme béni, une personne bénie. Alléluia. Donc on peut voir quelques exemples de ces gens-là qui étaient bénis. Cette race qui était bénie. On va voir les patriarches de cette race. Parce qu'il nous reste toujours à des pères, à une source. Nous allons voir Abraham, Isaac et Jacob. Ils étaient bénis pour exprimer quoi? Que c'est Dieu qui bénit. Que la bénédiction, ce n'est pas eux. Mais Dieu exprimait ses attributs de bénédiction au travers de ces gens-là. Donc c'est Dieu qui s'exprime. Une vraie bénédiction ne met pas en valeur lui qui est béni. Ça exprime les attributs de Dieu qui bénit. Alléluia. Donc tu n'as pas l'argent pour qu'on voit ta gloire. Tu as l'argent, tu es béni pour que ça exprime les attributs de Dieu. Voyons Abraham, le père de cette race, ces hommes bénis par Dieu, qui étaient dans le confort, qui avaient les faveurs, les grâces de Dieu, qui étaient dans la richesse, qui étaient dans la prospérité. Genèse chapitre 24, verset 1. Donc nous sommes dans l'ombre d'abord, avant de venir dans la réalité du Nouveau Testament. Genèse chapitre 24, le verset 1. Genèse 24, le verset 1. Oui. Abraham était vieux, C'est ça. avancé en âge. Oui. Et l'Éternel avait béni Abraham Et l'Éternel avait béni Abraham. en toutes choses. Abraham n'était pas béni seulement d'un petit côté de la vie. En toutes choses, dans tous les secteurs de la vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était complet dans tout. Et l'Éternel Dieu l'avait béni en toutes choses. Donc Dieu a pris Abraham, il a choisi Abraham. Il voulait exprimer quoi? Pour que les gens vont entendre d'Abraham, c'est que la bénédiction. Abraham était comme un parole qui indiquait, qui enseignait. Dieu voulait enseigner la bénédiction au travers d'Abraham. Dieu bénit Abraham pour qu'Abraham soit comme un cahier, un tableau qui tu les donnes expliquer c'est quoi la bénédiction. Alléluia. Il était béni en toutes choses. Lisons le chapitre 13, le verset 1. Chapitre 13, verset 21, je crois bien. Non, verset 2. Verset 1 à 2, oui. Chapitre 13, verset 1 à 2. Donc, voyons Abraham, Dieu l'avait béni en toutes choses. Chapitre 13, verset 1 à 2. Chapitre 13, le verset 1 à 2. Abraham remonta d'Égypte. Oui. Vers le midi. C'est ça. Lui, sa femme, Oui. et tout ce qui lui appartenait. Et l'autre avec lui. Verset 2. Abraham était très riche. Abraham était. La Bible dit pas Abraham était riche. Quand la Bible dit très, ah non. Quand la Bible dit que elle était belle, il était beau. Si la Bible dit qu'il est riche, c'est qu'il était riche. Mais quand la Bible dit qu'il était très riche, Abraham était très riche. c'est ça. Il était riche en quoi? En troupeau, En argent. en argent Et en or. et en or. Donc, au travers d'Abraham, Dieu veut exprimer c'est quoi la bénédiction de Dieu. Un homme que Dieu bénit. Dieu exprime la bénédiction dans la vie d'Abraham. Mais comme on est dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, Dieu exprime les choses de façon matérielle. Tout est matériel. Dieu même était matériel. L'arche était matériel. Le tabernacle était matériel. Le temple était matériel. Tout était matériel. Donc, la bénédiction s'exprime de façon matérielle. Pour montrer que tu es béni, il faut être riche en aussi des choses matérielles. Donc, dans l'Ancien Testament, la bénédiction s'exprimait sous forme matérielle. Gloire à Dieu. Il était béni en toutes choses. Il était très riche. En quoi? En troupeau. Quand on dit en troupeau, ça veut dire que tu peux citer tout ce qui forme le bétail. Bœufs, moutons, cabris, chameaux, tout ça là. Et ça implique aussi qu'il y ait des serviteurs pour surveiller tous ces troupeaux-là. Il était riche en argent et en or. Alléluia. Dieu l'avait béni et Dieu avait voulu qu'il soit dans cette position. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer? La bénédiction à l'époque était exprimée sous forme de matériel. Abraham était le père de la foi de cette dispensation. Dieu voulait montrer que la foi allait exprimer la bénédiction. Mais à l'époque, tout est matériel.
Donc on est d'accord que tu es béni, c'est que tu dois avoir les choses que tu vas montrer. Quand Job était béni, on cite le nom de ses animaux, on cite ce qu'il possède. Vous voyez, quand tu es béni, on cite les choses. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Je sais que ne peux pas ton esprit pour sache que quand on va rentrer dans le Nouveau Testament, la bénédiction, ce n'est plus les possessions matérielles. Amen. Ça sera possédé Dieu lui-même. Or, la bénédiction que l'on prête dans nos églises, la prospérité, on prête la prospérité des possessions matérielles comme au temps d'Abraham, posséder les choses. Mais il oublie que Dieu a commencé quelque part. Et puis il a marché parce qu'il avait un but d'arriver dans le Nouveau Testament pour révéler c'était quoi la bénédiction, son projet sur la bénédiction. Amen. Son projet sur la bénédiction, l'explication de la bénédiction, la définition, ce n'était pas de s'arrêter aux gens matériels. C'était pour commencer à faire la démonstration de 2 plus 10 égale. Donc il commençait à démontrer pour après trouver l'équation totale. C'est quoi la bénédiction que Dieu voulait montrer aux hommes. Parce qu'après les musulmans ont ça, les bouddhistes ont ça, c'est qu'Abraham a, ils ont ça. Sans Dieu, ils ont ça. Avec les Allah, ils ont ça. Avec les féticheurs Bouddha, ils ont ça. Tu ne peux pas jouer avec la puissance des Chinois, avec leur bouddhisme. Donc, pourquoi tu sais que non, c'est pas ce que Dieu voulait expliquer comme étant la bénédiction. Dieu voulait prendre les choses matérielles pour commencer à expliquer, pour rentrer dans la vraie définition de ce qu'est la bénédiction. Un homme béni par le Seigneur, une race bénie de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est Abraham. Et quand on parle de race, on parle de quelque chose de père en fils. Ça reste dans la lignée de la postérité. Si Abraham est béni comme ça par Dieu, il a ça. Ça sous-entend que ses enfants qui vont sortir de lui, eux aussi seront bénis parce que c'est l'affaire de race. C'est l'affaire de famille, ça reste dans la famille. Papa est béni, maman est béni, mais Cristiano Ronaldo, il est milliardaire, Messi est milliardaire. Ça veut dire que ses enfants, les enfants qui vont naître là, ils sont milliardaires comme ça. C'est des pères, fils, c'est une génération, c'est une transmission d'héritage. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 12. Voyons ce que Dieu a dit à Abraham et par rapport à ses descendants. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Lecture, bien les frères. Nous les évangéliques, on a tout mélangé. On ne connaît pas la dispensation. Ancien Testament, on dit bien ancien, parce qu'il y avait un nouveau. S'il y avait une race dans l'ancienne alliance qui était race bénie, c'est qu'il doit y avoir une nouvelle race dans la nouvelle alliance. C'est qu'il doit y avoir une nouvelle définition de la bénédiction. Vas-y, frère. Genèse 12, premier. Oui. L'Éternel dit à Abraham, cesse. Va-t'en de ton pays, oui, de ta patrie, et de la maison de ton père, oui, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi. Donc voilà le projet de l'homme pour lui. Il n'était pas béni, il n'avait rien, il était en famille. Donc Dieu le prend dans une situation qui n'est pas glorieuse, mais merveilleuse. Il veut le prendre, et puis il va le bénir, le rendre grand, l'élever. Dieu le prend dans la galère, et puis il va exprimer le Dieu qui bénit au travers d'Abraham. Donc Dieu va s'exprimer ses attributs au travers d'Abraham. Verset 2. Je ferai de toi. Toi, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Donc il n'était pas un grand type, il était petit, inconnu. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Parce que Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui a béni pour venir dire je te bénirai. Donc il n'était pas béni quand il le prenait. Il n'était rien. Il n'était pas connu. Il n'avait pas de nom. Il n'était pas une grande nation. Il n'était rien. Dieu le prend et dit voilà mon projet. En réalité, Dieu avait un projet. Il faut des hommes dans lesquels Dieu exprime les projets qu'il va atteindre. Amen. Dieu veut exprimer ses projets. Dieu veut s'exprimer. Ce que je veux faire. Alléluia. Je ferai toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu dit je ferai ton nom grand, quand c'est un projet de Dieu, veut exprimer ses attributs, tu comprends que c'est Dieu même qui vient dans son nom grand. Oui, le nom le plus élevé dans les cieux, Dieu, mais va dans son au travers d'Abraham. Dieu prend Abraham, non, c'est pas pour le nom d'Abraham grand. Fait d'Abraham une grande nation, le bénir. Dieu lui-même va se rendre grand. Va élever son nom dans la vie d'Abraham. Dieu va s'exprimer au travers d'Abraham. Un chrétien est un moyen d'expression de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est chrétien, il va porter les couleurs comme les prostituées. Dieu t'a sauvé parce qu'il veut un canal pour s'exprimer pour que les gens disent c'est quoi Dieu, c'est qui est Dieu. Amen. Comment Dieu va rendre le nom d'Abraham grand? Lui, son nom,
Toi, le nom qui est le plus élevé au-dessus de tous les autres noms. Quand il prend Abraham, c'est un échantillonnage. Alléluia. Voilà pourquoi on est vraiment malheureux quand les gens veulent rendre le Kakou Philippe grand. William Abraham grand. Non, c'est des instruments que Dieu prend pour rendre lui son nom grand. Le message de la fin. Et puis le nom qu'on a, c'est comme les cassettes qu'on attend, les hypocos du ciel. Les Sylvain voilà. Quand ils chantent Jésus, la salle est calme. Mais quand il commence à dire William Marion Branham, la foule s'élève comme cela. En ce moment, c'est quel nom qui est grand les deux noms? Dieu prend quelqu'un, c'est pour rendre lui son nom grand. Pas l'homme de Dieu. Même s'il est mort, même s'il ressuscite les morts, qu'il fait la croix de feu sur sa tête, c'est pourquoi on voit que Dieu qui est grand, ton nom est grand. Tu es le grand Dieu. Malheureusement, ils ont vu que le prophète est grand. L'homme de Dieu est grand. Lui, il est grand. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui son nom est élevé. Nous ici, on paie le nom qui est le plus grand nom. Notre église, là, c'est le nom de Jésus. Mission Inéjambérie de temps, mais c'est un petit nom. Église catholique temps, c'est un petit nom. Mission Tata, c'est un petit nom. Nous, on vient de l'église qui a le plus grand de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Ah, si moi j'ai payé ma chaussure, quand je demande c'est chaussure de qui? Mon nom est tout sur la chaussure. C'est la chaussure du pasteur Kwame. C'est la femme du pasteur Kwame. C'est la fille du pasteur Kwame. Si quelqu'un dit, je vais bâtir mon église, quel est le nom de l'église? Mais c'est l'église de Jésus. Comment on dit, c'est laquelle église? Je suis de l'église de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, je vais bâtir mon église. Si tu n'as pas dit ça, le nom église n'allait pas exister. Alors l'église pour lequel nom? Le nom du propriétaire de l'église. Et l'église est une femme, une épouse. Toute femme porte le nom de son mari. C'est de quelle église? On est de l'église de Jésus. Si ce n'est pas ce nom-là, c'est que tu es une fausse église. Alléluia. Mais c'est l'adultère, ça. Tu as la femme de quelqu'un et puis tu portes le nom de quelqu'un d'autre. Tu as assemblé de Dieu. Tu es Séma, Baptiste, Evelyn Mission. Regarde, c'est les noms qui montrent que tu es une prostituée spirituelle, une adultère spirituelle. Et une femme fidèle porte le nom de son mari. Et le nom de ton mari, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alléluia. On n'a pas d'autre nom à prêcher, à porter. On ne prêche pas le nom même des messagers. Les messagers viennent pour nous ramener de la profondeur des Écritures. Quand on regarde l'Écriture, ça nous amène à voir le nom du Seigneur de l'Écriture. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous les messagers sont venus pour être des attributs du Seigneur. Pour exprimer le Seigneur. La Bible dit ceci, bien mes frères. Dieu dit à Abraham, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je donnerai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc le terme que Dieu utilise ici, tout est béni, béni, béni. Mais le béni de la terre, là, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Arrêtez pas du salut. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est le langage du salut qu'il emploie sous forme de bénédiction. La Bible dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi, la postérité qui va sortir de toi. D'abord Isaac, arrêtez, ce n'est pas Isaac le projet de Dieu, c'est des personnages, ce n'est pas le projet qui s'arrête là. Le projet, c'était le fil à promesse, Jésus-Christ, Dieu lui-même est la tête de la postérité de l'homme. Amen. Donc le terme béni de la Bible dans l'Ancien Testament, ça cachait un projet de Dieu, il parlait du salut. C'est ça la bénédiction. Amen. Ce n'était pas l'argent. En réalité, il a pris l'argent comme un élément pour le départ. Mais après, en réalité, c'était le salut. Voilà pourquoi je parle de la nouvelle race des personnes bénies par Dieu. Amen. Si tu ne sais pas ça, tu vas dans l'église pour être béni, pour voyager, te marier, pour avoir l'argent. Regarde, tu n'as pas compris le projet de Dieu, tu es en retard. Tu es comme dans l'Ancien Testament, tu cherches Dieu comme dans l'Ancien Testament, comme les païens. Nous, on est en avance. Car la bénédiction, c'est le haut niveau. Dieu va au-delà du matériel. Pourquoi? L'argent, quand tu meurs, ça ne va pas être toi. Donc, parce que c'était le plan de Dieu. Dieu veut une bénédiction avec laquelle tu vis. Quand tu meurs, tu vas avec toute cette bénédiction-là. La bénédiction qui est logée dans ton âme. Le salut éternel de ton âme. Alléluia. Frère bien-aimé, il dit tu seras une source. Une source, c'est un point de départ, c'est un point d'origine. Donc, s'il y a une source, celui qui sort de l'église s'appelle Isaac sera béni. Si la source est bénie, forcément, celui qui sort de la source est béni.
Donc quand Isaac sort, Jacob sort, ça sort Israël, mais parce que ça sort d'une source bénie d'avance. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Ça dépend de ta source. Tu es sauvé par rapport à ta source. Tu vas au ciel par rapport à ta source. Et donc quand Dieu parle de différentes sources, il ne parle pas d'Abraham comme source. La source du salut, c'est Dieu lui-même. C'est ceux qui sont sortis de Dieu qui seront retournés à Dieu pour la vie éternelle. Nous allons retourner à l'éternité parce que nous venons de source, nous venons de l'éternité. Nous ne venons même pas des noms. Abraham. Pourquoi il dit au frère, Abraham n'est pas notre père dans la foi. Il est le père de l'ancienne alliance. Et puis ce n'est pas notre père, notre source. Notre source, c'est Dieu, le Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que nous avons engendré en lui-même. À quel moment pas sur la terre? Avant la création, en lui, nous avons été créés en lui. C'est lui qui est la source. Donc quand Dieu parle d'Abraham, tu seras une source. Il y a ton nom grand. Tout ça là, il parle de lui-même. C'est le projet pour se réaliser au travers de lui-même. Alléluia. Alors, après Abraham, voyons celui qui vient de la source, naturellement. Voyons Isaac. Amen. Voyons Isaac au chapitre 26, verset 12 à 14. Alléluia. Frère, si tu cherches à être béni comme ça, comme l'Abraham, ce n'est pas mauvais. Mais il faut continuer à chercher la plus grande bénédiction qui est plus que le matériel, plus que l'argent, plus que le mariage, plus que la richesse. C'est parce qu'on ne vient pas les pour chercher ça. Cinq chrétiens ont pas avoir ces richesses, ces bénédictions-là. Un pasteur qui va prêcher ça à l'église, non, c'est que lui-même il est malheureux. Le musulman a ça. Le bouddhiste a ça. On ne vient pas pour cette bénédiction, pour une autre bénédiction qui fait qu'on a une bénédiction que les hommes ne peuvent pas acheter au même marché, ils ne peuvent pas avoir ça à garder. Non. Qui vient de la source, Dieu lui-même. Vas-y frère, voyons Isaac. Genèse chapitre 26, le verset 12. Genèse 26, le verset 12. C'est ça. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Oui. Car l'Éternel le bénit. Amen. Puisqu'il vient de la source bénie par Dieu, Abraham, Dieu aussi a béni Isaac. Verset 13. Cet homme, comme il est béni, qu'est-ce qu'il montre qu'il est béni? Cet homme devint riche. Il est devenu riche. Donc il n'était pas pauvre. Quand on dit qu'il est devenu, ça veut dire qu'il n'était pas au départ. Il a dit, Dieu le ferait avec les grands. Dieu est déjà grand. Pour exprimer sa grandeur, il prend ce qui est petit. Pour exprimer qu'il est béni, il prend quelque chose qui est pauvre, qui n'a rien. Voilà pourquoi, frère, si tu veux que Dieu t'élève, viens comme un petit qui connaît rien, qui vaut rien, qui n'a rien. Tu vois, Dieu va se rendre grand. La Bible dit il est devenu riche. Et il alla s'enrichissant. Il est devenu riche, il ne sait pas être la richesse. Et il alla les richesses, en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Voilà l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu rentre dans ta vie, tu ne t'arrêtes pas seulement à aller à l'église dimanche. Tu ne t'arrêtes pas au niveau où tu étais. Donc tu vas de profondeur en profondeur, de gloire en gloire. C'est ça la bénédiction, c'est ça la chrétienté. Voilà le plan de Dieu. Quand Dieu rentre dans la vie d'Isaac, n'était pas riche, il était dans la vie de famille même, la Bible dit, il a semé. Il a commencé à récolter au centuple, car l'Éternel Dieu l'a béni. Il est devenu riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Gloire à Dieu. Dieu exprimait ses attributs au travers d'Abraham, ensuite au travers d'Isaac, pour montrer que c'est Dieu qui bénit. Si tu t'en vas tricher, papa travaille, concours, les gendarmeries, tu vas chez Marabout, puis de ton enfant, je n'ai pas de bénédiction parce que la personne doit avoir une source Dieu. Et il a fait ça, et puis il a eu ça. Il est béni. Non, c'est la source qui définit le thème bénédiction. On emploie tous les thèmes comme ça. On a dit les mots comme ça. Est-ce que Christiano Ronaldo est béni? Est-ce que Messie est béni? On définit le thème béni parce que c'est Dieu qui a créé le thème là. Il emploie le thème par rapport aux gens dans laquelle lui il apporte quelque chose. Quand il apporte, c'est là où Dieu le bénit. Alléluia. Voilà ce que Isaac était, frère. Un homme puissamment riche. Un homme à son temps milliardaire, multi. Quelle est cette race de personnes que Dieu a fait mettre en place? Quel est le plan de Dieu? Il prend Abraham, il le rend grand, il le rend fort, il le rend puissant, riche en toutes choses.
Lui qui naît de lui, Isaac, il est fort riche que les gens le jalousent dans le pays, frère. Qu'est-ce que Dieu va exprimer? Regarde, quand Isaac est venu de cette façon, qu'est-ce qu'Isaac va faire? Il va transmettre sa bénédiction à son enfant. Il a demandé à l'un de ses enfants d'aller chercher du gibier, qu'il le bénisse. Parce que c'est une race, ça reste dans les races là. Dans les lignées, dans les familles là. Tu vois, Dieu voulait montrer que le salut c'est comme ça. C'est des gens qui l'ont choisi, le salut là, c'est pour eux. Il a élu, prédestiné, c'est pour eux. Si Dieu t'a pas élu, tu ne peux pas être sauvé. Tu peux pas, si tu n'es pas né là-bas, tu ne peux pas faire partie de la race des gens qui sont là, bénis. C'est par naissance. Alléluia. Vous voyez, frère bien-aimé, regarde Isaac ce qu'il va faire. Transmission. Genèse chapitre 27. Verset 26 à 27. Genèse 27. Verset 26. Alors, Oui. Isaac, son père lui dit, Oui. approche donc et baise-moi. Donc, Isaac était devenu vieux. Il doit transmettre la bénédiction là à son enfant, à son tour, pour que la bénédiction soit de génération en génération. Que la race là soit bénie à jamais. Amen. Vas-y, frère, verset 27. Verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Oui. Puis il le bénit. Et dit, quand Isaac bénit, en ce moment il est vieux, il ne voit pas clair. Quand il a été de bénir son fils Jacob, regarde ce qu'il dit. Il dit ceci. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc ce n'est pas Isaac qui a été de bénir Jacob. Dieu l'a déjà béni. Regarde la phrase. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel va bénir, a béni. Isaac ne fait que confirmer ce que Dieu a destiné dans la vie de cet enfant. Un enfant de Dieu ne cherche pas à être béni, il est déjà béni avant la fondation du monde, il rentre dans sa bénédiction. Non, ne force pas notre destin. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. C'est les païens qui luttent, qui font tous les roucassas qu'il faut. Un chrétien croit dans sa destinée. C'est comme ça un enfant de Dieu qui prie. Il ne prie pas par convoitise. Parce que lui, là, ça, il faut qu'il prie pour voir ça. Regarde. Tu vas voir ce que Dieu t'a déjà donné. Un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné déjà dans le ciel. Frère, soyons des chrétiens, soyons des gens spirituels. Ta Bible dit que son enfant, ta propre dit, viens, pour que je puisse te bénir. Viens, je vais te bénir. Donc, ça donne l'impression que c'est maintenant qu'il va être béni. Non, il était déjà béni par Dieu. Il dit, voici l'odeur. Si tu veux le bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il sent que son odeur là, il sent quelqu'un qui est déjà béni, il sent déjà béni. Quelle bénédiction là, ça sent déjà sur lui, donc il est déjà béni. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc il est vrai que béni, confesser, confirmer, proclamer ce que Dieu a défini dans la vie de cet homme avant la fondation du monde. Dieu t'a déjà béni, ma soeur, crois en ça. Que ta bénédiction et ma bénédiction, ce n'est pas la même portion. Mais Dieu t'a déjà béni. Alléluia. C'est comme ça que Jacob est rentré dans sa bénédiction. Abraham a été béni, Isaac est béni, Jacob est béni de cette façon. Quand il est béni comme ça, son père reconnaît qu'il est béni, il ne fait que proclamer ce que Dieu a décidé. Quand Jacob quitte la famille, il quitte comme un galérien. Il n'a rien, qu'il n'est rien. Son frère même voulait le tuer, il fuit, il n'a rien. Quand il va chez son oncle là-bas, il va avec qui? Il va comme quelqu'un qui est déjà béni, qui se va prendre sa bénédiction. Amen. Sans prendre ses femmes, sans prendre ses animaux, sans prendre ce que Dieu lui a destiné. Et quand est son oncle là-bas, c'est un mamailleur, c'est un doubleur. Quand il est déjà béni là, le gars n'a qu'à te doubler comment? À la fin là, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Alors, le gars, Dieu l'a béni, il est parti. Quand il est parti, lisons, Genèse chapitre 30, verset 43. C'est sur ce personne-là qui vient m'arrêter parce que Dieu a fait exprès pour dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Les trois personnes bénies de la race, les pères, ils ont été bénis parce que Dieu voulait prendre les trois pour exprimer la bénédiction qu'il avait pour un projet pour l'humanité. Il voulait bénir l'humanité, il voulait bénir les hommes. Genèse chapitre 30, verset 43. Oui. Genèse 30, le verset 43. Cet homme n'en parle plus d'Abraham ni d'Isaac, on parle de Jacob. Cet homme devient de plus en plus. De plus en plus. Oh, le plus en plus là, c'est quelque chose qui est lié à la race là. Abraham, Isaac, Jacob.
C'est-à-dire, quand Dieu rentre en scène, c'est de plus en plus. Riche. La race de plus en plus. Pourquoi tu comprends qu'un chrétien qui vient avec dimanche, il ne fait pas plus que ça? Chrétien vient donner sa dîme, tu ne fais pas plus que ça? C'est quand on prie ici que tu pries. Quand un chrétien, quand Dieu a une plan pour ta destinée, c'est une affaire de plus en plus. De plus en plus. Je prie, de plus en plus j'évangélise. De plus en plus mon offrande grandit. Ma relation avec Dieu m'accroche de plus en plus. Vas-y frère. Cet homme devient de plus en plus riche. Il eut. Donc il exprime le contenu de sa richesse. Il a eu du menu bétail en abondance. Des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc on voit la race que Dieu met en place, une race des gens qui sont bénis. Au départ, ils n'ont rien, ils ne sont rien. À l'arrivée, ils sont très puissants. Alléluia. On parle de richesse naturelle. Donc ça semble que les gens ont une position de gloire. C'est l'image de ce que spirituellement nous étions des pauvres spirituellement, moralement à cause du péché. Christ est venu nous en rendre riches et de plus en plus riches sur le plan moral et spirituel. Alléluia. Pour laisser l'argent là même là. Maison, voiture. Regarde, dans le plan de Dieu là, c'est des bonus du transfert. Il cherchait vraiment le rang de Dieu, toutes les choses sont données. C'est-à-dire Dieu même là. Pour lui, un fils de Dieu ne doit pas se transpirer pour être béni. Il est déjà béni. C'est-à-dire, l'argent, les choses du monde là, matériel là, de la vie là, Dieu a prévu ça pour les enfants de Dieu. C'est parce que tu crois que Dieu bénit que tu vas au travail. Parce que tu crois que Dieu va te bénir. Tu crois. C'est pas un hasard. Voilà pourquoi un chrétien peut jouer l'auto, l'onassi. C'est-à-dire que tu ne crois pas que Dieu les a bénis. Tu ne prends la vie comme un hasard. Chance. Que par chance ça a marché. La chance n'existe pas. Quelqu'un ne va pas en faire par chance. Il va en faire parce qu'il a été préservé là-bas. Quelle chance. Est-ce que c'est par chance que tu es assis ici là? C'est par chance que tu as marié ta femme, que tu as marié là. Dieu te donne ce qu'il t'avait donné au ciel. Ce n'est pas des chances. Regarde, Dieu dit aujourd'hui là, un portable, tout ça là, c'est pour le mettre dans le ciel, il n'y a pas de chance. Alléluia. Frère bien-aimé, on est d'accord. Chez son oncle là-bas, il est devenu puissamment riche. Très riche, frère. Pourquoi? Il est parti de rien. Il est devenu quelque chose, quelqu'un de grand. Parce que Dieu ne fait rien avec les gens qui sont grands. Jacob lui-même l'a exprimé. Genèse 32. C'est pour donner l'espoir à quelqu'un qui n'a rien, qui n'a rien, qui ne sait rien, qui ne vaut rien. Alors c'est que le terrain est favorable pour que Dieu exprime sa bénédiction dans ta vie. Ce que tu peux croire et tu peux te bénir. Car Dieu ne bénit pas quelqu'un qui a quelque chose déjà. Quelqu'un qui sort de nulle part, qui n'a rien. C'est dans sa vie que le mot bénédiction a un sens. Vas-y frère, Genèse chapitre 32, verset 9 à 10. Genèse 32, 9. Oui. Jacob dit, oui. Dieu de mon père Abraham, oui. Dieu de mon père Isaac, Éternel, oui, qui m'a dit, c'est ça. Retourne dans ton pays, oui, et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Verset 10. Je suis trop petit. Je suis trop petit. Pour toutes les grâces. Pour toutes les grâces, bien. Et pour toute la fidélité. Oui. Donc tu as usé envers ton serviteur. Car oui, j'ai passé ce jour-là avec mon bâton. Oui. Et maintenant, c'est ça. Je forme deux camps. Frère, Jacob est en train de montrer comment Dieu bénit. Il dit que je suis trop petit pour toutes les grâces. C'est-à-dire, c'est quand tu es dans la position de petit là que Dieu peut te bénir. Si tu as ton petit l'argent, même si tu vois que c'est pourquoi tes yeux là, dans ta tête là, il faut te dire que tu n'as rien. Dieu va encore t'élever. Jacob, quand il est en train de parler comme ça dans sa prière là, c'est parce qu'il avait appris que son frère Isaïe venait, les messagers d'Isaïe sont venus, et à ton frère Isaïe qui cherchait à te poursuivre là, il vient vers toi. Donc il craignait, il avait peur, il était en train de prier le Seigneur. Et en même temps, sa prière était comme un témoignage de son départ de galère jusqu'à ce qu'il était en train de prier là. Il dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Donc ici, les gens qui n'étaient rien que Dieu a élevé à bénir, il n'est pas en référence. Pour dire, moi aussi, comme tu les as bénis dans les galères, moi aussi, il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces,
et pour ta fidélité, la fidélité dont tu as joué envers ton serviteur. Et puis il explique, car j'ai passé ce jour avec mon bâton. C'est-à-dire quand son frère le poursuivait en famille, qu'il a fui pour aller seulement là-bas, il est parti seulement avec un bâton. Un bois à sa main qu'il a attrapé seulement. C'est la seule chose qu'il avait. Et il dit, et maintenant je forme deux camps. Deux camps de quoi? Deux camps des troupeaux, des animaux, des serviteurs, des enfants. Il a dit, voilà mon départ. Et tu quittes ma maison. Voilà comment je reviens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant que le Père Isaac me dit que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Quand Dieu te bénit, frère, rien ne peut t'empêcher d'entrer dans ta grâce. Pas possible. Peu importe, c'est pas possible. Même en Côte d'Ivoire, il y a encore vécu à faire des concours, il y a encore vécu comme si Dieu veut te bénir là. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les réseaux. Et puis, peut-être que Dieu veut te bénir là, ça ne va pas devenir fonctionnaire même. Parce que le problème, nous, on veut devenir fonctionnaire. Quand tu pries, tu dis Dieu bénis-moi. Tu me laisses. Parce que tu pries, toi, bénédiction, tu vois fonctionnaire. Mais Dieu dit au-delà, lui voit la bénédiction. La bénédiction, c'est au-delà de ce que tu as mis même. Amen. Ah, frère. Moi, je veux que Dieu me bénisse. Ce n'est pas que Dieu n'est pas vous donner forcément ce que je veux. Fonctionnaire. Bon, ton fonctionnaire, tu as 400 000, 300 000. Oh, quand tu es béni là, tu peux avoir 1 million par jour. 10 millions par mois. 100 millions, milliardaire. Mais si tu veux la bénédiction, ça dépend. Les gens, ils vont aller surtout. On a été colonisé par la France. La France, c'est l'esprit bureaucrate. Ce n'est pas l'esprit anglophone. L'esprit anglophone, mais c'est le business. C'est la prospérité. Ils sont prospères. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué l'esprit des affaires. Nous, la France, c'est un bureau. Quand tu prends son village, il ne travaille pas même, il est Abidjan là, il est maçon, il est plombier. Oui, c'est ça. Que s'il était dans un bureau, puis il est professeur, il est institutionnel, ça fait du noir. Les gens veulent que tu travailles. Regarde, il ne faut pas chercher le travail, il faut chercher l'argent. Tu peux avoir un travail, le travail ne procure pas la bénédiction. Voilà. Au contraire, c'est la souffrance, c'est clair. Dieu, lui, il voulait bénir les enfants d'Israël. Il voulait bénir Abraham. Il voulait bénir Isaac. Il voulait bénir Jacob. Mais Jacob a commencé quoi? Boy sur la bande. Suivez les animaux. Au départ, on va dire, vous ne faites pas de travail, vous ne faites pas de bénédiction, pas de travail. Regarde, Dieu, c'est Dieu qui bénit. Hein. Tu peux faire servante. Dieu va te bénir. Tu peux faire menuisier, réparation de motos. Dieu va te bénir. Ça veut dire qu'il ne faut pas limiter la Dieu et sa bénédiction à un travail quelconque, comme on enseigne à l'école. Tu veux quoi? On cite les enfants. Moi, je veux médecin, moi, docteur, médecin. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que moi, je veux être un homme d'affaires. Aussi fonctionnaire, travail. C'est ça, on a montré que c'est ça qu'il a réussi. Alléluia. C'est qui a fait que les musulmans sont plus prospères que les croyants. Pourquoi? Mais le monsieur là, il est parti à l'école pour avoir les émissions. Il est jeune, il passe jouer avec les cérémonies. Celui qui va étudier en Côte d'Ivoire. La prospérité, la bénédiction, la prospérité, c'est différent de notre mentalité. Tu vois, frère, prions que Dieu n'a qu'à nous bénir. Mais pour l'heure, je veux aller pour les débats. À l'époque, quand Dieu les bénissait, c'est le matériel qui possédait des terriens, que Dieu les élevait. Quelque chose où ils rentraient, ce n'est pas le commencement, le départ qui comptait, c'est l'arrivée. Et tous ont commencé dur. Abraham, c'était dur. Vu qu'à un moment donné, il a un peu pour sa vie, pour sa femme, il a dit à sa femme, son demande, il faut que tu es ma soeur. Tu as oublié de mentir. C'était dur. Mais Dieu a dit qu'il rendrait ton nom grand. Mais est-ce qu'à quel moment on entrait dans la grandeur? Mais il avait peur qu'on le tue. Quelqu'un que Dieu dit que tu vas être grand. Celui qui te bénit, c'est te modèle. Donc, à ce moment-là, tu es dangereux. Non, mais Dieu, il n'est pas rentré dans sa destinée, il a su le champ. Il a eu peur des gens. Il a été malmené. Ils ont pris sa femme. C'est Dieu même qui a donné des menaces à Abimelech. Il a perdu sa femme. Oh, c'est l'homme le plus dangereux de la terre qui était là. Quand Dieu a appelé David, mais il a été en brousse, mais Dieu l'avait bien choisi. Il était là. Mais son papa ne le considérait pas. Personne ne le considérait. Il était en brousse là-bas. Il était dans le peuple de Dieu, il était dans le roi. Mais il n'était pas rentré dans la royauté. Tu vois, tu es déjà béni, mais tu n'es pas encore rentré dans la bénédiction. David était un roi, mais il n'était pas encore rentré dans la royauté. C'est le temps là qui fait que tu n'as pas encore les choses. Donc tu as la chose, tu es la chose, mais tu n'es pas encore rentré dedans. Alléluia. Oh Jacob, voilà ce témoin qui rend frère. Nous laissons Jacob, on peut citer après, parce que Dieu a pris cette foi là pour exprimer. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu de cette personne bénie, ça, cette race qui met en place. On peut citer après Joseph.
Salomon, là on ne parle pas. Quels étaient ces gens, ces personnes-là? Ils venaient de quelle nationalité? De quel pays? C'était une race de personnes que Dieu avait mis en place pour exprimer ses attributs et le projet qu'il va atteindre plus tard pour l'humanité dans la nouvelle alliance. Lisons un peu 1 Roi 10, 21-24 pour voir. Aujourd'hui, quand on ne voit pas des messies Cristiano, mais les Cristiano Ronaldo là, les agents par rapport à ce que Salomon avait, les agents là, c'est comme si c'est 1000 francs. Tous les milliards, comme c'est 1000 francs dans les Salomon. Pour dire que le Dieu qui bénit là, c'est le Dieu qui se donne dans la Bible, dans l'écriture. Il n'y a pas un Dieu qui bénit plus que l'éternel Dieu. Allah n'est pas le Dieu de la bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Dieu qui a fait que dans le pays arabe, le pétrole là, c'est l'éternel Dieu de la Bible. Celui qui a destiné ça aux nations, selon sa grâce, la bonté de sa richesse. Ce n'est pas un autre Dieu qui a fait ça, frère. Alléluia. Frère, nous avons lu l'écriture. 1 Roi 10. 1 Roi chapitre 10. Verset 21. Oui. Toutes les coupes du roi Salomon. C'est de Salomon, on parle même plus des autres qui ont ses pères. On évolue au fur et à mesure pour voir que non, c'est des races que Dieu avait bénies. Toutes les coupes, c'est-à-dire les verres, les assiettes, toutes les coupes du roi étaient d'or. Et toute la vaisselle oui. de la maison, de la forêt, oui. était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. À l'époque, la pierre la plus précieuse était l'or. Salomon, là, un poids dans le gobelet, là, c'est l'or. L'or pur, or massif. Frère, Dieu voulait exprimer quoi? Sa valeur, lui, Dieu, sa valeur. Vas-y, frère, le verset 22. Car le roi avait en mer des navires de taxis. C'est ça. Avec ceux d'Irak. Oui. Et tous les 3 ans, oui. arrivaient les navires de taxis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des parents. Mais Salomon, là, il ne cherchait pas l'argent, c'est l'argent qui les cherche. Il ne coûte pas de l'argent, l'argent coûte derrière eux pour venir faire eux. Pourquoi? Mais parce que Dieu les a bénis. Verset 23. Le roi Salomon fut le plus grand de tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Verset 24. Car le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Moi, ma version, c'est tout le monde cherchait à voir Salomon. Donc, il était la star à l'époque, comme sont les messies là. Les Bill Gates là, tout le monde cherche à aller voir le monsieur là. Pourquoi? On va savoir, il est de quelle race il est. Il est quitté où même? Ah Dieu! Toi ton cerveau comment? C'est comment tu es né? Nous on travaille, on propose le soleil. Toi tu fais comment même? Des fois même tu te dis, mais nous-mêmes on a fait quoi Dieu même? Ah! Nous on cherche l'argent, lui il a l'argent le cherche. L'argent qui suit la mer, les bateaux ça vient, l'argent vient vers lui. Nous on coûte derrière l'argent, on coûte derrière l'argent, on sait qu'on va taper l'argent à côté, l'argent quitte là, on coûte, l'argent fuit seulement. Tu sens l'argent là, quand tu vas, au moins tu es prêt à arriver, viens, vends-moi. Ma femme est tombée, commence à garder capital. Tu cherches encore, tu cherches. Les animaux là, l'argent les cherche. Alléluia. Frère, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Hein? Quand Dieu t'a fait grâce là, tu ne forces pas. À l'école, il y a des gens là, les élèves là, ils n'étudient pas le fond. Ils n'étudient pas. Quand il va midi un peu, il dort. Mais toi, nous, tu veilles. Tu étudies, gars. Mais ça ne prend pas. Dieu fait grâce à qui il veut comme il veut. On est à l'école ensemble avec des gens. Mais il y a des gens qui sont devenus forts. Ils étaient forts à l'école. Premier, examen là. 0 bille, ça ne marche pas. Examen, ça tape autour. Tu vois les gars, mais ils n'étaient pas forts à l'école là. C'est lui qui les amène. Et aujourd'hui, plus tard, 40 ans après, 50 ans après, il y a des gens qui étaient forts à l'école là, ils sont rien dans la vie. Ceux qui étaient nuls là, tu les vois, tu ne peux pas. La vie est un mystère. Il n'y a pas de logique dans la vie. Dieu fait grâce. Il faut mettre ta vie dans la main du Seigneur. Tu laisses Dieu agir. Recommande à lui ton sort, mets-lui ta confiance et il agira. C'est tout. Tu vas te donner la migraine, tu vas te
cher. Dans tes soucis, la Bible dit avec tes soucis, là que tu peux changer une petite destinée couleur de ta vie. Tu peux. C'est qu'il faut croire au lieu de te soucier là. Frère, les gens nous ont prêché l'évangile des œuvres. On va les prendre 10 jours de jeûne. Ça va faire que Dieu va. On va forcer Dieu. Regarde, tu es en train de mentir. Non, c'est pas maintenant que Dieu a tracé notre histoire. Il a déjà tracé avant. Nous croyons à ça qui est au Magdalene. Alléluia. David était depuis dans le plan de Dieu, il était en brousse. Samuel, il est venu pour un fils d'Isaïe comme roi. Le papa, il envoie les gens qui ressemblent à la royauté. Ces enfants grands, qui sont à l'école, qui sont beaux, qui sont jolis, il les envoie. Parce que pour lui, Dieu qui doit choisir quelqu'un, il dit, tant que nous on est l'homme, on aime les bonnes choses comme ça, Dieu regarde. C'est faux, frère. Il envoie les fils aînés, il envoie. Samuel dit non, Dieu n'a pas choisi quelqu'un parmi eux. Et il y a même Dieu, Samuel voulait voir à cause de la grandeur de sa taille. Dieu a dit non. Ne regarde pas à la hauteur de sa taille. Car Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, il regarde dans le cœur. Mais Samuel était un prophète de Dieu. Là, il s'est trompé. Un prophète fait des erreurs, un prophète s'est trompé. Il s'est trompé dans son appréciation. C'est Dieu qui a dit non, Dieu n'a pas choisi. Si Dieu n'a pas dit ça, il allait prendre la porte du boulot. Moins quelqu'un que Dieu n'a pas choisi. Un prophète se trompe. Un prophète se trompe. Un prophète ne fait pas des erreurs. Si un prophète ne fait pas des erreurs, c'est que le prophète a servi que Dieu lui-même. Il y a un seul prophète qui n'a pas fait d'erreur, c'est Jésus-Christ, le prophète de Nazareth. Si tu dis ça, je dis non. Il faut dire il y a un seul prophète qui n'a pas fait d'erreur. Mais quand je rappelle tous les prophètes, aucun prophète qui ment, lui a fait des erreurs. Moïse a fait erreur. Je lui ai dit de parler au Dieu, il a tapé, il n'est pas rentré à cause de ça. Tu vas dire, Moïse, tu lui demandes, est-ce qu'un prophète d'erreur, il va te gifler devant moi? C'est un prophète. Le prophète fait des erreurs pour que la divinité revienne à Dieu seul. Pour que la sainteté revienne à Dieu seul. Voilà pourquoi Dieu, même si le prophète se concentre pour ne pas faire d'erreur, Dieu va le pousser même dans le poto. Pour que Dieu seul reçoive la divinité. Moi, tu n'as pas fait erreur. Moi, j'ai fait erreur. Toi, tu fais erreur. Pourquoi on fait des erreurs? Même si on ne veut pas, les erreurs vont venir. Certaines erreurs, on ne fait pas. Dans les erreurs, on fait. Pourquoi? Pour que lorsqu'on vient prier le Seigneur, on ait un esprit d'humilité pour dire, hé Dieu! Pardon, moi tu es le grand Dieu. Parce que c'est celui qui est saint qui peut te sauver, avoir pitié de toi. Moi je ne prêche pas ces messages de grâce pour les gédions. C'est-à-dire, comme on ne peut pas vivre dans la CG, on les laisse les gens faire. Paul dit, aspirer au don spirituel. Paul me dit, même quand tu ne peux pas faire quelque chose, Dieu veut que tu mettes en toi l'aspiration. Je ne peux pas essayer, mais il y a une aspiration à moi, la sécurité. Dieu regarde dans le cœur. Dieu veut que tu essayes, toi-même tu vas gérer la femme prostituée. Il sent ça même. Oh Dieu, il sent que dans ton cœur, toi tu aspires à une vie de sanctification. Pourquoi pas aspirer au don spirituel? Parce que l'aspiration exprime ta spiritualité. Ça ne veut pas dire que tu vas former dans le prophétie. Aspirer au don spirituel. Il n'a pas dit forcément tu vas avoir. Mais il veut qu'on ait des gens qui ont soif de ces choses. On aspire à la sainteté, à la sanctification, à une vie de purée. On aspire. Même quand on a trébuché, Dieu regarde ton aspiration qui t'a habité. Mais quand il voit toi, il n'y a même pas aspiration, mais de la dignité. Moi, j'aspire vraiment à participer de la cotisation là. Mais il n'y a pas l'argent. Dieu regarde ton aspiration. Dans ton cœur, même là, t'en fous même. Parce que comme on voit mon âme, Dieu regarde ton aspiration. C'est ça. Quand David est pas vers Goliath, mais c'est son aspiration que Dieu a regardé pour appuyer. Il dit non, comment quelqu'un peut inspirer l'éternel des armées, le Dieu d'Israël? Non, il avait cette aspiration que l'œuvre de Dieu ne soit pas rabaissé. C'est ton aspiration que Dieu élève. C'est cela que Dieu voit qui tu es pour lui. Alléluia. Oui, frère bien-aimé, je vais résumer à là. Regarde, pour entrer dans le Nouveau Testament. Jacob a été béni, Isaac a été béni, Abraham a été béni. Quand on s'arrête à Jacob, Jacob lui-même va exprimer que ce qu'ils avaient, ce n'était pas ça la bénédiction que Dieu voulait pour eux comme projet final. Retournons dans Genèse chapitre 32. Alléluia. Est-ce que tu l'as, frère? Dis Amen fort. Et acclame le Seigneur sur ton Amen. Et tu reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Parce que tu es béni depuis l'éternité. Alléluia. Genèse le chapitre 32. Jacob me m'a dit que, en réalité, c'est
n'est pas ça la matière que Dieu voulait leur donner comme bénédiction, frère. Jacob 32, verset 24. Dieu sous la forme d'un homme va habiter avec lui. Ah, il est déjà béni. Il a déjà la richesse, il a déjà tout. Hein? Vas-y, frère. Genèse 32, 24. Genèse 32, le verset 24. C'est ça. Jacob demeura seul. Jacob était tout seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Oui. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. C'est ça. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Oui. Pendant qu'il luttait avec lui, C'est ça. il dit, Oui. laisse-moi aller. Il dit, Jacob dit, laisse-moi aller. Car l'aurore Non, là il dit, laisse-moi aller. se lève. Alors se lève. Et Jacob répondit, Jacob répond, je ne te laisserai point aller, je ne te laisserai pas aller. que tu ne m'as béni. Quand tu me fais quoi? Béni. Mais est-ce qu'on n'a pas dans le chapitre 1 que Jacob était déjà béni? Voilà. Il avait déjà eu les animaux, les troupeaux. Genèse chapitre 1, verset 43 dit, cet homme devient de plus en plus riche. Il diminue le bétail en abandonnant des servants et les serviteurs de chameaux des ânes. Pourquoi au chapitre 32, Dieu vient lui donner de la nuit et puis dit à l'âme de l'Éternel, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. De quelle bénédiction parle-t-il? Est-ce qu'il n'était pas encore béni? Il n'avait pas eu d'argent, il n'avait pas eu tout, mariage. Si c'est bénédiction, mariage c'est bénédiction, il avait de la rue. Si c'est enfant bénédiction, il avait gagné enfant, l'argent, les serviteurs, il avait de la tout. C'est quoi il cherche encore? Jacob est en train de découvrir que ce que Dieu lui avait donné là, ce n'est pas ça son boulot final qui était une bénédiction pour lui. Dieu a mis en lui son désir, donc Dieu devait lutter avec lui pour créer une aspiration à une autre bénédiction. Lui donner notre envie d'être béni, d'une autre dimension. Que ça là, c'est pas je ne veux pas ça. C'est ça là, ça ne suffit pas. Donc la lutte, c'était de créer une aspiration à une autre bénédiction, une autre dimension de bénédiction. Je l'ai pour toi. Et il dit laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu demeures béni. Il dit, quel est ton nom? Et répondit Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu habites avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi juste de plus connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et il le bénit là. Est-ce que il le bénit là? Il a fait descendre des sacs d'argent? Non. Il ne peut pas venir lui donner des choses qu'il a déjà. Non. Il ne peut pas donner des choses matérielles. Donc Dieu, sous la forme de l'âme de l'Éternel, dans la forme corps d'homme, il était venu donner aspiration, envie, soif à Jacob de chercher une autre bénédiction au-delà des choses matérielles qu'il avait déjà. Bénis-moi avant qu'il parte de la Bible, il le bénit là. Quelle bénédiction lui a donné ce jour-là? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a eu le changement de son nom. Jacob, il est devenu Israël parce qu'il a été trouvé vainqueur. Le verset 30 dit Jacob appela celui du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il est venu là. Son âme a été sauvée. Il était un homme qui avait la bénédiction matérielle, il n'était pas sauvé. Vous voyez ce qu'on fait dans nos églises? Les choses que les gens ont compris, les gens ne cherchent pas la bénédiction du salut. La bénédiction des poches porte-monnaie, c'est ça on veut, terrain, maison. Mais la bénédiction que Dieu va mettre dans ton âme, le salut, mon âme a été. Donc Dieu a béni mon corps, mon foyer, ma maison, mes finances. Mais mon âme n'était pas encore bénie. Mais à quel moment Dieu a béni son âme? La Bible dit, Jacob demeura seul. La bénédiction de ton âme, c'est une affaire de salut personnel. Expérience personnelle, rencontre personnelle avec Dieu. Croisement personnel de ton âme avec le Seigneur et Dieu bénit ton âme à nous souvent. C'est même rien avec l'argent, travail, mariage, enfant. Vous voyez comment les gens vont aller en enfer avec toutes ces choses-là? On est à faire croire que c'est à cause de s'en va à l'église. Jacob avait ça. Mais il n'avait pas la bénédiction au niveau de son âme. Jacob aspirait. Dieu est venu le provoquer, lutter avec lui pour qu'il aspire à la bénédiction au niveau de son âme, au niveau de la bénédiction. Quand la bénédiction, l'argent, le travail, c'est une bénédiction à un niveau éphémère, terre à terre, superficielle. Que tous les musulmans le bénissent, tout le monde là, Dieu donne à tout le monde. Mais la bénédiction de ton âme,
Là, tu dois être seul et faire une rencontre avec Dieu seul. Dans cette rencontre, regarde ce qu'il a subi. La Bible dit, verset 30, Jacob appela celui du nom de Péniel, car dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boita de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point de tendon qui est à la moitié de la hanche, car Dieu frappa Jacob à la moitié de la hanche au tendon. Pour que son âme soit sauvée, Dieu l'a frappé quelque part. Il fait mal. Pour que ton âme soit sauvée, pour que Dieu, la bénédiction de Dieu là, c'est le frappement de Dieu sur ton péché. Frappement de Dieu au niveau de ce que ton cœur aime, des choses du monde, la fornication, l'adultère. Frappez-la, ça fait mal, parce que c'est là que Dieu bénit. Oh, les gens, ils cherchent les églises, les messages de Dieu, tu vas te bénir, tu vas voyager, tu vas te marier. Les gars, nous on cherche la bénédiction où le message fait mal. C'est que Dieu est en train de te bénir là. Amen. Quand tu as une plaie, que ta main soit avec l'eau froide, elle n'a pas envie de te bénir, elle est en train de te faire du mal. Mais quand on soit avec l'eau chaude, où tu pleures, on a en train de te bénir comme ça. La Bible dit que il dit Dieu doit le bénir. Il ne peut pas laisser Dieu partir sans le bénir. Mais c'est que Dieu qui l'a béni chez Laban, c'est que c'est Dieu qui l'a béni. Mais il aspire à une bénédiction. À quel niveau de son âme, la Bible dit l'ange l'a béni là. Et il s'est levé matin et un témoignage. Mon âme a vu Dieu face à face. Il dit j'ai vu Dieu face à face et mon âme. La partie de ma vie qu'on appelle mon âme là, la bénédiction de Dieu est dedans et ça m'a sauvé. Amen. Et la bénédiction, donc Jacob est en train de prophétiser que Dieu voulait parler de la bénédiction qui concerne l'âme, le salut. La race des gens bénis, c'est la race des gens sauvés. Donc il y a la race blanche, la race noire, tous ceux qui veulent avoir l'argent, ils sont puissants. Mais il y a une seule race là, qui est la race des gens bénis, la bénédiction se trouve au niveau de leur âme, la vie éternelle, le salut de leur âme, le pardon de leurs péchés. Les autres là ne font ça. Il peut avoir l'argent que toi, mais tu as une race qui est plus élevée, plus grande, plus riche. L'argent qu'il a là, il va mourir, il va laisser. Toi, ton argent qui est dans ton âme là, tu vas avec. Alléluia. Vous voyez, frère, Jacob a prophétisé là, c'est que la bénédiction. Voyons dans Hébreux chapitre 11. Frère, il ne faut pas te presser de venir écouter la parole de Dieu et regarder ta montre. Non, tu ne seras pas béni. Il ne faut pas faire ça. La Bible dit Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel toute la nuit. C'est vers le petit matin, quand le soleil se lève, au petit matin là, que l'ange avait que le soleil se lève, il demandait de le laisser partir. C'est là qu'il a reçu bénédiction. Souvent, Dieu veut te bénir vers la fin du culte. Et là, ça dort. C'est là que c'est fatigué. Non. Dieu n'a pas une partie du culte où va te bénir. Alors, dispose-toi tout le culte. Peut-être qu'il va te bénir dans la prière finale. Quand quelqu'un va prier pour le culte, pour prier pour tout le monde, peut-être c'est dans ça que Dieu va libérer grâce de Dieu sur toi. Mais avant que le culte finisse avant, comme à l'époque, il y a un frère là, il chantait ici là, finit de chanter là, ils sont dehors. Hein? Non, mais tu rates, souvent tu rates ta bénédiction. Tu peux t'attendre les prières, tes conseils, t'attendre les prières pour ta sonne. Et toi, tu décroches. C'est sur le moment là même que Dieu voudrait libérer sa grâce sur ta vie. Tu peux prier le Seigneur, le diable aussi. Le diable ne dort pas. Il est là. Quelqu'un là-bas, un démon là, c'est là qu'il t'a jamais appelé, c'est là qu'il a vu de t'appeler de saluer. Et tu fais même, tu lèves ton fil de prière, tu décroches même là. Tu entends? Alors, Madou, vraiment. Et bien voilà. Parce que c'est Dieu même qui a gâté la prière. Alléluia. Il est disposé, frère. Jacob était seul toute la nuit. Lutter. Mais Dieu peut dire non, mais Dieu est béni, pourquoi Dieu est fatigué? Frère, Dieu même là, souvent il veut qu'on n'a qu'à le chercher. Il veut qu'on n'a qu'à montrer qu'on veut, on aspire. Voilà, Dieu l'a béni vers le matin là-bas, vers la fin là-bas. Parce qu'il voulait qu'il soit un vainqueur. Quelqu'un qui lutte avec Dieu. Quelqu'un qui est disponible. C'est pas à quel moment la grâce de Dieu va venir. Voilà pourquoi à tout moment on est prêt. Parce que je dis maintenant qu'un colère, c'est le temps de je dis l'heure. Donc dans les choses de Dieu, on est disponible, disposé à tout moment. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Frère, il y avait une écriture là. Hébreux chapitre 11. Voilà, Jacob s'arrêtait, non, Dieu. Pas cette bénédiction que tu veux me donner, moi je veux que tu me bénisses. Et Dieu l'a dit, là il est béni là. Mais il a béni. Il n'y avait pas d'argent, de voiture, de mariage, il n'y avait pas.
Mais quand il est cédé matin, c'est sa confession qui montre la bénédiction que Dieu lui a donnée, c'est surtout au niveau de son âme. Dit que j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Hébreux chapitre 11, frère, regarde ce qu'il a dit sur les hommes de foi, le verset 39. Donc, Hébreux 11 parle des hommes de foi, hein. Il dit l'Abraham, les gens sont. Regarde la conclusion, verset 39. Tous ceux-là Qu'on a cités là, hein, même compris les Jacob, que Dieu a béni, tous ceux-là, à la foi desquels oui, il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ils n'ont pas obtenu, ce qui leur était promis. ils n'ont pas obtenu les choses que Dieu leur a promis. Donc, ce n'est pas l'argent que Dieu voulait leur donner, ce n'est pas la promesse de Dieu qui l'a, ce n'est pas Isaac enfant, c'est pas ça. Ils n'ont pas obtenu les promesses de Dieu. Abraham, Dieu lui a promis d'avoir un enfant, il a eu son enfant là. Arrêtez un enfant là, c'était une autre promesse que Dieu voulait lui donner. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose, Dieu a envie quelque chose de meilleur pour nous, oui, afin qu'il oui, ne parvienne pas sans sans nous à la perfection. Donc, ce n'est pas ce qu'ils ont eu là, c'est les promesses de Dieu, mais ce n'était pas la vraie promesse, c'était une ombre de la promesse. Dieu a donné ton nom grand. Dieu a promis un fils à Abraham. Dieu a promis de bénir Isaac, Jacob. Tout ça, la Bible dit, ils n'ont pas obtenu les choses qu'il a été promis. Qu'est-ce qu'il a été promis? Dieu a promis qu'il venait lui-même en chair pour faire des saluts et rédemption. Tous les autres promesses, toutes des promesses. La grande promesse que Dieu avait faite à Abraham, tous ces gens-là, tous ces prophètes-là, Dieu devait venir lui-même pour les sauver, pour les bénir. Alléluia. Alors ça nous introduit dans la deuxième dispensation après l'ancienne alliance. On est dans la nouvelle alliance où Dieu va accomplir la promesse c'était Jésus. Toutes les promesses des sangs des animaux, ça fait que Dieu a promis dans tout ça là, Jésus est le lui et la main de toutes les prophéties. Alléluia. Voyons maintenant, quand Jésus donne la promesse de tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre en place la race qu'il avait pour projet de mettre sur la terre. La race des gens bénis au niveau de leur âme. Le salut dans l'âme. Ça veut dire que les gens n'étaient pas sauvés d'Abraham. Puisque la promesse était Dieu allait venir en chair pour les sauver. Quand Jésus a pris le Seigneur, Simeon a pris Jésus dans ses bras. Il a dit, mais j'ai envie ton salut. Le salut, c'était Dieu lui-même en chair. Alléluia. Luc chapitre 1, nous allons voir maintenant l'histoire de Marie. L'histoire de Marie, la Vierge Marie, ou bien celle qui était vierge. Parce que quand ta maman fait un enfant, c'est plus vieille. Hein? Voilà. Tous nos mamans ont été vieilles, nos soeurs, fils, tous ont été vieilles. Dès que tu mets un enfant au monde, ta virginité a disparu à Bana. C'est ça. On ne peut plus t'appeler vieille toujours. Il n'avait pas seulement Jésus comme enfant, mais d'autres encore. Avec un enfant même là, il n'y a pas de virginité. Pour dire qu'il y a un boisson encore, la politique est forte. Hein? Voilà. Non. Vas-y frère, Luc chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 26. Luc 1, le verset 26. Donc ils n'ont pas les choses promis. Donc ce qui n'a pas eu là, Dieu va venir lui-même accomplir dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Vas-y frère. Luc 1, verset 6. Au 6e mois, Oui. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. C'est ça. Appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée. Tu peux t'arrêter là, frère. On connaît un peu l'histoire. Gabriel, l'ange, va chez Marie, il la salue, il dit qu'il lui promet que tu vas tomber enceinte. Tu vois là, tu vas passer un enfant du nom de Jésus. Elle dit que mais comment cela va te faire? Il ne connaît plus d'homme parce qu'elle n'était pas mariée, elle était seulement fiancée. Elle n'avait pas connu ce que c'est que les rapports sexuels. Donc là, j'ai venu vers pour lui annoncer la bonne nouvelle que Dieu va faire qu'elle va mettre au monde un fils. Voilà, donc on connaît un peu l'histoire. Verset 39. Donc Marie a reçu l'invitation de l'ange. Il faut lire le verset 37, le verset 38 du mois et puis on descend. Marie dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur. Oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Oui. Et l'ange la quitta. Donc là, je vais faire la commission. À la fin, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Ça dit, c'est ce que tu viens de dire là, je crois, j'accepte. Donc elle a reçu la parole, elle croit qu'il me soit fait selon ta parole. Là, j'ai parti, ils se sont laissés là. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en Naples, vers les montagnes, dans une ville de Juda. En attendant, elle a une parente qui s'appelle Elisabeth, qui était enceinte. Dieu aussi, par un ange, est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste parce que Elisabeth et Zacharie ne faisaient pas d'enfants, ils étaient stériles.
Donc elle était déjà enceinte. Donc Marie, comme elle suit l'habitation de l'ange, ça veut dire que certainement Elisabeth a dit est-ce que vous savez qu'il y a une ange qui est venu me dire à faire les billes. Voilà. Donc quand elle suit l'habitation de l'ange, directement elle a savoir Marie pour lui dire c'est comme ça que tu m'as expliqué là. Il y a une ange qui est venu me parler aussi. Donc elle s'en va chez Elisabeth. Vas-y frère. Elle entra dans la maison de Zacharie. Oui. Et salua Elisabeth. Donc pourquoi elle n'explique pas à Zacharie? Parce que c'est Elisabeth qui a reçu l'habitation d'Abel et tombée enceinte. Donc il faut expliquer son expérience. Verset 41. Dès qu'Elisabeth entendit sa salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Jean-Baptiste dans le ventre d'Elisabeth tressaillit Dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Qui a rempli cet esprit d'Elisabeth? Regarde, cet esprit-là, les gens remplis cet esprit-là, ça ne va pas commencer à la Pentecôte. Quand tu as fait le Saint-Esprit, il faut parler en langue, il faut tomber là. Elisabeth était remplie de Saint-Esprit, elle n'est pas tombée, elle n'a pas parlé en langue. Le parler en langue, c'est un don spirituel. Il y a des remplis de Saint-Esprit à part, et puis il y a le don que Dieu fait. Parce qu'elle fut remplie du Saint-Esprit, Elle s'écria d'une voix forte. Tu es béni. tu es quoi? Tu es béni Tu es béni. entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Tu peux t'arrêter là. Amen. Nous parlons de la nouvelle race des gens bénis par Dieu. Dieu va commencer ça dans l'Ancien Testament, l'Abraham, Isaac et Jacob. Et puis par Jacob, son attitude montre que Dieu ne parlait pas d'être béni sur le plan matériel financier. Quand la Bible dit dans l'Hébreu, il n'a pas offert les choses promises. Quand Dieu vient en chair, en Christ, lui-même se formé dans le monde de Marie, Marie qui est remplie de la parole faite chair de Jésus en elle, s'en va voir Elisabeth. Quand elle rencontre Elisabeth, la salutation de Marie transmet à Elisabeth quoi? Le Saint-Esprit, et Elisabeth a rempli le Saint-Esprit, et elle va parler parce qu'elle a envie de dire. Ce qu'elle va dire, c'est la parole du Saint-Esprit d'Elisabeth. Dis Amen, frère. Dès qu'Elisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant descend dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit, elle s'écria. Donc, Elisabeth s'écria, ce qu'elle va dire là, c'est les paroles influencées par le Saint-Esprit, va dire. C'est qu'elle va dire que Marie est là. C'est le Saint-Esprit qui va dire ça, c'est pas Elisabeth elle-même. Et c'est pas se connaissent, c'est des paroles qui se voient toujours. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Tu es béni entre les femmes, c'est-à-dire parmi toutes les femmes. Le Saint-Esprit dit par Elisabeth que Marie est bénie. Est-ce que Elisabeth parlait d'argent? Jamais. Quand il dit tu es béni parmi toutes les femmes, est-ce qu'Elisabeth a dit que tu es plus riche que toutes les femmes? Jamais. Est-ce qu'Elisabeth parlait de mariage? Marie n'était pas mariée, elle était seulement fiancée. C'est-à-dire fiancée là même là, tout le monde peut rompre parce que moi Joseph voulait être ça. C'est-à-dire, donc ça n'est pas une bénédiction, mais fiançailles, tu es un candidat en train de s'observer. Donc c'est pas ça que Elisabeth prend pour dire que tu es béni. Jamais. Mais c'est quoi Elisabeth, dans le Saint-Esprit, prend voix pour déclarer que toi là, parmi toutes les femmes, tu es béni. Oh, l'Israël avait les femmes qui étaient riches. Mais par exemple, la femme de Yod, elle est riche. La femme du roi, c'est la reine. Et Elisabeth va plus loin pour expliquer pourquoi elle dit que Marie est bénie entre les femmes. Elle ajoute pour expliquer de la raison. Le fruit de tes entrailles est béni. Donc, elle est en train de dire sur le Saint-Esprit, la nouvelle race des gens bénis, ce n'est pas ceux qui possèdent l'argent, les maisons, les choses comme l'Abraham. C'est ceux en qui Dieu, la parole, est devenue fait chair en eux, en intimité. Voilà la race des nouvelles personnes bénies à partir de Marie. Ça commence. C'est ce que Jacob avait aspiré, puis l'ange a béni, mon âme a été sauvée. La Bible dit, Elisabeth, par exemple, dit, tu es béni entre toutes les femmes, parce que Jésus n'est pas venu se former parmi à l'intérieur de toutes les femmes d'Israël. C'est parmi à l'intérieur de Marie seule. Donc, comme Jésus est formé à l'intérieur de toi, la parole était faite à l'intérieur de toi. L'un est venu prêcher la parole, parler. Tu as cru, ça produit Jésus. Alors, c'est toi seul en qui il y a la parole, c'est toi seul qui est béni, parce que toutes les autres femmes n'ont pas Christ en elles. Amen. Alléluia. Voilà le message de la bénédiction, les gens bénis de la nouvelle alliance. Marie était une femme bénie. Mais, frère, à partir de là, dans le Nouveau Testament, Dieu fait une différence entre la bénédiction et la richesse. Car la richesse n'est plus la bénédiction.
Un homme père riche n'est pas béni. Quand la bénédiction, par rapport à ce que Jacob a dit, par rapport à ce qu'ils avaient sur le Saint-Esprit dit de Marie, la bénédiction, c'est Christ dans un homme. Un musulman ne peut pas être béni. Il peut être riche, faire prospère. La bénédiction, c'est Dieu dans un homme. Amen. Ma soeur, si tu veux te marier, il ne faut pas marier un homme qui est riche. Il faut marier un homme qui est béni. C'est-à-dire qu'à Dieu dans riche. Il y a Dieu dans toi, c'est ça. Quand la bénédiction, c'est Dieu lui-même. Romains 9, verset 5, on va te le bénir. Donc on est dans le Nouveau Testament maintenant. Comment on va concevoir la bénédiction comme au temps d'Abraham? Non. Dieu était dans un projet, il n'était pas dans la finition. Il est venu finir la chose dans la lumière d'Ascar. Jacob lui-même ne voulait plus cette bénédiction, il voulait une autre. Romains 9, verset 5, la bénédiction c'est Dieu lui-même dans la vie d'un homme, d'une femme. Si Dieu est dans ta vie, ma soeur, tu es béni, hein? S'il n'y a pas Dieu dans toi, que tu as l'argent, les milliards, les âmes, les voitures, regarde, tu n'es pas béni encore. Il faut chercher encore la bénédiction. Tu es seulement riche, tu es seulement prospère. La bénédiction est au-dessus de la richesse. Romains 9, verset 7. On dit après le verset 3 même. Romains 9, 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. C'est ça. Pour mes frères, mes parents, selon la chair, ils sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les promesses, et les patriarches. Des gens venus de l'Ancien Testament, puis il vient. Et de qui est issu? Selon la chair. Le Christ. Le Christ, virgule, dans le temps du Christ, virgule. On va expliquer qui il est. Le Christ, virgule, qui est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Dieu. Il est Dieu. Béni éternellement. Celui qui est béni, c'est Dieu qui est béni. Quand c'est Dieu qui est béni, il vient se créer, se former en toi, tu deviens une personne bénie. Amen. C'est Dieu qui est la bénédiction. C'est Dieu qui est béni éternellement. Amen. Quand Dieu vient dans ta vie, tu es une personne bénie. Mais tant qu'il n'y a pas Dieu dans ta vie, tu n'es pas béni, tu as seulement la richesse. Tu as seulement la prospérité. Tu as le mariage, les enfants. Mais la bénédiction, c'est Dieu qui est béni. La bénédiction, c'est Dieu lui-même. Et la promesse, et les patriarches, et les qui est sur la chair. Donc Dieu a pris forme humaine charnelle pour devenir la bénédiction. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Pourquoi Marie est une femme bénie à toutes les autres femmes? Parce que le Dieu béni éternellement est venu se former à l'intérieur qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi elle est bénie. Donc Marie n'était pas riche, mais elle était bénie. Marie n'était pas prospère, elle était bénie. Regarde frère, elle était une femme pauvre, mais elle était bénie. Ma soeur, peut-être que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les diplômes, mais si Christ est en toi, tu es béni. Frère, on m'a dit, Marie n'était pas prospère, riche, mais elle était bénie. Lisons cela, frère, Luc chapitre 2, verset 6. Tu peux avoir la richesse et ne pas bénir, frère. Luc chapitre 2, verset 6 à 7. Vas-y, bro. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Oui. Et elle enfanta son fils premier-né. C'est ça. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Tu peux t'arrêter là. Marie, au moment où elle devait accoucher, Joseph l'accompagnait. La Bible dit qu'ils étaient allés à l'hôtellerie pour avoir une place pour accoucher. Et il a dit qu'il n'avait pas de place pour eux. L'écriture ne dit pas qu'il n'y avait pas de place, point. Quand on dit pour eux, ça dit fou là. C'est ça. Bon, il n'y a pas de place. Ça dit que tous ceux qui vont venir, il n'y a pas de place. Moi, je dis qu'on précise pour eux. Vous là, restez-vous là-bas, pas pour vous là-bas. Vous ici. Vous là, vous là, allez. La réponse n'est pas pour eux. Pourquoi on dit pour eux? Parce qu'ils croyaient qu'avec les moyens de bord, minables, on peut leur donner une place pour qu'ils voient s'asseoir, pour accoucher. Or, c'est pour l'hôtellerie, c'est pour les gens qui sont dans qui ont l'argent. Mais vous là, il n'y a pas de place pour vous. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de payer l'hôtellerie. Il ne peut pas, ça ne peut pas suffire, ça ne peut pas. C'est ça. Eux, les deux, le couple là, Joseph et Marie formaient un foyer de pauvres. Ils ne prenaient pas les moyens.
Il n'y a pas de place pour. Si on a dit qu'il n'y a pas de place, ça veut dire que l'hôtel est payé, il n'y a pas de place. Tu te vois la gare TV, les pratiquer, ça monte. Quand arrivé là, puis le monsieur dit, monsieur, il n'y a pas de place pour vous. S'il n'y a pas de place, tu vas savoir parce que quand il n'y a pas de place pour vous, il va dire que toi, là, ta tête, on va voir ça ici. Là, comment tu es ça, tu es habillé. Là, comment tu es habillé avec ton habit de dozo. Une fois, il a dit ça à la TV, le côté des dames là. Il y a un dozo là. Mais les gars sont faux quand même. Un dozo. Ces habits de dozo, c'est fétiche. C'est sur lui comme ça. Il va aller prendre un TV. Mais il dit, diable est mauvais. Ne pas laisser les gars prendre un petit chemin bien, puis il va voyager. Mais le gars, il a pris des dozos, blindés, les bazerets, les baguettes, comme ça. Non, dans la gare, tout le monde regarde. Quand c'est un dozo, vous les regardez un peu à live. C'est dangereux. Donc, les regarde. En léger, nous, on les regarde, nous, on les regarde. Donc, les gens, les gars, faut qu'on ne regarde pas, ils regardent. Donc, les gars, comme moi je fais mes affaires là, les gars de la gare, les chefs de gare me connaissent. Moi, je dis au gars pour le chef de gare. Le chef de gare, il fait rentrer les gens, il appelle les gens. Puis, le gars, ils ont arrêté là depuis. Moi, après, j'approche, je lui dis, ah, mais le gars qui a envie de voyager. Il dit, oui, il veut voyager, et ça, il va durer ici au lieu. Il commence à le chef de gare, là. Quand il appelle les gens, avoir attention s'il vous plaît, tous les passagers, avoir des tentations, dans le water, toujours, on l'a dit, mais tout ça, dans son programme, le gars là ne va pas rentrer. Le gars, il ne peut pas prendre une place, ou deux. S'il prend deux places, le gars d'à côté, le gars de derrière, il ne faut pas être content. Il dit, je ne sais pas comment les gars font, mais le gars m'a dit que lui ne va pas voyager dans les cas, les gars, il prend massage, il ne peut pas prendre une TB. Mais la compagnie d'excellence en Côte d'Ivoire, c'est UTB. Les gars, il ne va pas, il ne monte pas. C'est là qu'il a compris ça, il n'a pas de place pour eux. C'est quatre. Lui, les gars là, il y avait place pour tout le monde dans la gare. Mais pour lui, là, il a dit qu'il n'y a pas de place. Parce que son apparence, sa situation ne concorde pas l'esprit de leur compagnie. Donc, Marie et Joseph, leur situation, condition, ne concorde pas l'esprit de l'hôtellerie. Parce qu'il y avait une inscription, on a fait des licenciements généraux, les partaient dans la vie natale. Mais toi, les boss, tout le monde partait. Donc, les boss, les gens, donc il n'y avait pas de place pour eux. C'est parce qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de moyens. Ils n'étaient pas dans la case de VIP. Pourquoi? Quand Jésus est né, regarde la nature de l'offrande du sacrifice. Lisons cela, frère. Luc chapitre 2, le verset 21. Verset 21. Oui. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. Pardon, frère chapitre, prépare Lévitique chapitre 12, verset 1 à 3. Vas-y. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. C'est ça. Étant arrivé, Oui. on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, Oui. avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Verset 22. Verset 22. Et quand les jours de la purification furent accomplis, Oui. selon la loi de Moïse, Joseph et Marie apportèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Verset 23. Suivant ce qui était inscrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né Oui. sera consacré au Seigneur. Verset 24. Et pour offrir Oui. un sacrifice de toutorelle, Voilà les sacrifices qu'ils ont fait. Deux toutorelles, si tu veux. Voilà, ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, dans la loi, voilà ce qu'on peut offrir. Mais en réalité, deux toutorelles ou deux pigeons, c'est les offrandes pour les pauvres. Sinon, le point normal, c'est un agneau. Ça, c'est pour les gens qui ont les moyens. Alléluia. Regarde. Lis le verset 22, verset 22 au verset 24. Donc, c'est ce qu'on a dit là. Le Lévitique 12, verset 1 à 3. Vas-y. Deux touterelles ou deux pigeons, c'est le sacrifice d'une femme ou d'un homme qui vient d'une famille, d'une pollution qui est pauvre. Ils n'ont pas les moyens. Je suis en train de dire que Marie et Joseph n'ont pas de plan notre vie parce qu'ils étaient pauvres. Les sacrifices déterminent qu'ils étaient pauvres. Je sais qu'il dit que Marie était bénie, mais elle est pauvre. C'est-à-dire, la bénédiction est différente de la richesse. Elle n'a pas l'argent, mais elle est bénie quand même. Cet évangile, là, on a tout mélangé dans la vie des chrétiens. Et les chrétiens, ils vivent comme un minable. Ouais, c'est quelqu'un qui est béni.
Amen. Tu es béni. Bénédiction est plus que la richesse. Vas-y, frère. Lévitique 12 est à toi. Lévitique 12, verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse, parle aux enfants d'Israël, Oui. et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte C'est ça. et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Oui. Elle sera impure comme au temps de son indisposition mensuelle. C'est ça. Le verset 3. Verset 3. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Il faut lire le verset 6. Le verset 6. Oui. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou une fille, Oui. elle apportera Donc la femme qui a couché l'apportera au sacrificateur. à l'entrée de la tente d'assignation C'est ça. un agneau Un agneau. d'un an pour l'holocauste. Ça c'est le moment de sacrifice normal. Quand les gens ont l'argent, un agneau. Oui, vas-y. Pour l'holocauste. Et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Donc ça c'est au cas où les gens n'ont pas les moyens. Vas-y le verset 6, verset 8 pour qu'on comprenne. Le verset 8. Si elle n'a pas de quoi se procurer, Si la femme qui a mis au monde un garçon qui a fait le sacrifice là, si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou oui, 2 jeunes pigeons. L'un pour l'holocauste, oui, l'autre pour le sacrifice d'expiation. oui. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Qu'est-ce qui nous fait dire que Marie était pauvre? C'est par rapport à la nature de son sacrifice. Elle était pauvre. C'est la pauvre là, ils prennent les 1000 francs, puis ça va à l'école, puis ils ont secours. La femme, on va dormir là-bas. On dit, fou là, on n'a pas de place pour vous ici. Donc ils étaient pauvres, mais ils croyaient qu'ils pouvaient avoir une situation, une décision sociale pour les gens pauvres. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les pauvres aujourd'hui. Comme hier, ça a été tout comme ça. Les pauvres, ils ont tué les quartiers, même cimetière, pauvre à son cimetière, à son traitement. On est pour vous, il n'y a pas de place pour vous. Et le sacrifice de Marie, n'était pas un sacrifice d'agneau. Si tu as donné un sacrifice d'agneau, on dit que tu as les moyens. Quand tu n'as pas les moyens, tu donnes 2 pigeons pour 2 tourterelles. C'est ce qu'elle a donné pour exprimer les conditions sociales, financières et économiques. Mais cette femme Marie qui était pauvre sur son sacrifice, le Saint-Esprit, par exemple, dit qu'elle est une femme bénie. Parmi toutes les femmes, elle est bénie. Mais parmi toutes les femmes, peut-être qu'elle est la plus pauvre. Mais elle est bénie. Pourquoi elle est bénie? Il n'y a pas d'argent dans sa poche. Mais le Dieu qui est venu éternellement est venu se former en elle. Voilà la bénédiction, frère. Les autres sont là, c'est Dieu qui donne. La bénédiction, c'est ton âme seule dans laquelle Dieu vient mettre la vie éternelle, sa parole fait chair. Bénédiction ne cherche pas à tout le monde. Dieu ne donne pas à tout le monde. Il donne seulement à ceux qu'il a sauvés. Car c'est ceux qui sont sauvés qui sont bénis. Mais les autres, par exemple, pas féticheurs, ils sont prospères, ils sont riches, ils ont l'argent, ils ont les moyens. On peut appeler ça bénédiction, mais il faut savoir mettre ça dans le contexte. Car la Bible dit c'est Dieu qui est béni éternellement. C'est Dieu qui est la bénédiction. Jacob a dit Dieu, bénis-moi. Oh, il avait l'argent. Et la Bible dit que Dieu, l'ange l'a béni là. Le matin, il dit, j'ai vu Dieu face à face, mon âme était sauvée. Comment un musulman peut être béni parce qu'il ne connaît pas Dieu, il ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé en dehors de ce que Dieu se révèle à toi dans la forme d'un homme. Jacob n'a pas demandé à être sauvé, un homme, la nuit, a dit, un homme, Dieu a pris la forme d'un homme pour que le salut de ce homme soit possible. Alléluia. Donc, Marie était bénie parmi toutes les femmes. Là, elle n'était pas la plus riche parmi toutes les femmes. Les femmes étaient riches qu'elle. Mais elle était la seule qui était bénie. Pourquoi? C'est elle, la seule, qui a reçu la visitation de l'ange. L'ange veut dire messager. Lui qui a le message de la part de Dieu. Elle a écouté le message de Dieu. La parole parlait. Elle a cru la parole parler. Et la parole parlait a créé avec Jésus-Christ. Alors elle est bénie. Alléluia. Elle a dit à l'ange que cela me soit fait selon ta parole. C'est la parole qui a mis en elle Jésus, qui l'a enseigné, qui a créé Jésus. Ce n'est pas Joseph. Son âme a été fécondée. Marie est tombée enceinte. Frère, Élisabeth a vu que, mais ma soeur, tu es bénie entre les femmes. Tu es une femme bénie. Marie n'était pas riche. Dieu lui a pas envoyé l'argent, mais Dieu lui a envoyé plus que ça. Elle est venue se former en elle, à créer Jésus-Christ en elle. Car toute vraie parole qui est prêchée doit créer Jésus-Christ en toi. Amen.
C'est ça la bénédiction. On va à l'église pour être béni, effectivement. On ne va pas pour être béni voyage. On va pour être béni autrement. Pour que la parole prêcheur parlait, va crier formé en moi Jésus, comme l'ange est venu prêcher et ça crée en Marie Jésus-Christ. Amen. Quand elle est sortie sur la route, on lui a dit, Elisabeth, tu es bénie. Mais avant que Jésus vienne être formé en elle, est-ce qu'on peut dire qu'elle est bénie? Non. Est-ce qu'elle peut dire qu'elle est bénie? Non. On n'a jamais appelé comme cela. Mais depuis que la parole est formée en elle, le Saint-Esprit qui parle par la voix d'Elisabeth dit, tu es bénie en toutes les femmes et le fruit de tes entrailles et ton sein est béni. Regarde ce que Marie même dit, frère. Voilà la bénédiction qu'il te faut, la bénédiction que je vais te prêcher, frère, pour que tu sois béni. Ici, c'est une assemblée, on prêche la bénédiction. Quelle bénédiction? Luc chapitre 1, regarde ce que Marie dit. Le verset 40, verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la passée de sa servante. Car voici, c'est Marie qui parle, voici, désormais. Quand on dit désormais, on parle du point de départ à partir du moment où on parle. Car désormais, à partir du moment où l'ange est venu prêcher la parole parlée, que je l'ai reçu, ça crée mon Jésus, à partir de ce destin-là, car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Que je suis heureux, je suis béni. Nous, on n'a pas arrêté d'affaire des catholiques, non, on attend les dans la parole. Ça dit, à partir du moment où on a reçu la parole sacrée en Jésus-Christ, à partir de ce moment, elle va rentrer dans la race des gens bénis. Les gens bienheureux. Ce n'est pas l'argent qui fait que tu es heureux. C'est Christ en toi, Dieu crée en toi, Jésus par la parole. Tu es bienheureuse, ma soeur, tu peux dormir tranquille. Tu es béni plus que le président de la République. Amen. Les gens qui vont en enfer, c'est-à-dire les gens n'ont mis qui dans l'argent. L'argent. Lui qui a l'argent, là, c'est on a vie. Quand on vient à l'église, quand une sœur veut se marier, elle ne va pas regarder le frère qui est béni, qui a Jésus dans sa vie, là, le frère qui a l'argent, qui est riche. Il faut marier le frère qui est béni, c'est-à-dire Dieu est dans son cœur. Il est pauvre, non, mais il est béni que l'autre qui est riche, qui est riche. Et on va vers les gens qui sont riches, les gens qui sont prospères, les gens qui sont jolis. Elle est jolie, mais est-ce qu'elle est bénie? Le frère, il est beau garçon, fait chaud, mais est-ce qu'il est béni? Si tu as marié quelqu'un qui n'est pas béni, qui est riche, il va te tromper, ma soeur. Parce que la bénédiction, c'est la beauté de l'âme. La parole, la clé de Dieu. C'est ça la bénédiction. Est-ce que son âme est bénie? Alléluia. Frère, je vais parler de les conséquences de la bénédiction de Dieu dans la vie de Marie. La bénédiction là, c'est Christ qui vient se former en toi. Dieu devient Christ en toi. Ça veut dire que tu es chrétien. Chrétien veut dire Christ s'est formé en toi. C'est pas des chrétiens. Un chrétien, c'est pas qui va à l'église. Un chrétien, c'est celui qui a les attributs, le caractère, la nature de Christ qui s'est formé en lui par la parole parlée. C'est lui qui est chrétien. Alléluia. Quelqu'un qui va à l'assemblée n'est pas un chrétien. Quelqu'un qui va au quartier n'est pas un chrétien. Quelqu'un qui veut s'asseoir ici comme ça n'est pas un chrétien. Mais jusqu'à ce que la parole qui est prêchée, la parole parlée, quand tu entends, ça ne rentre pas dans ton oreille seulement. Ça descend dans ton cœur et puis ça crée Jésus-Christ en toi. Tu es devenu chrétien. Tu es béni. Tu as là le livre vraiment pour être béni. Alléluia. Les conséquences. Il y a une conséquence. Parce que Marie est tombée enceinte. Enceinte de quoi? Enceinte de la parole. La parole a fécondé son âme. Vous voyez, il y a des gens de la Bible, quand Dieu parle de stérilité dans la Bible, il ne parle pas de stérilité en Israël, il ne parle pas de stérilité naturelle, mais spirituelle. Dieu ne met pas des femmes stériles dans son peuple. C'est-à-dire les gens, leur âme ne peut pas être fécondée par la parole. Il ne fait pas ça. C'est des personnes stériles. Leur âme est stérile. La parole ne peut pas produire la vie dedans. Ça peut écouter et reçoit la parole de Dieu. L'âme de Marie a été fécondée, elle est tombée enceinte. Conséquence. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Matthieu, lisons cela. Conséquence. Elle était fiancée, hein? Conséquence. Elle a reçu la parole. Qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que souvent, on ne dit pas aux gens, quand Christ se forme en toi, les conséquences, ce qui va t'arriver. Les gens peuvent voir la bénédiction, les plans dedans. Frère, voilà les conséquences.
Matthieu chapitre 1, le verset 18. Voici de quelle manière il va la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a enceinté Marie. C'est le Saint-Esprit qui a dit capable Marie d'enfanter parce qu'elle était vierge. Donc c'est le Saint-Esprit qui est venu se former, se créer en elle. Au baptême du Saint-Esprit, on parle là, on tombe là. Marie a été remplie du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne te remplit pas de se bouiller. Il vient se créer en toi. Se créer ses attributs, sa nature en toi. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici même du Seigneur lui apparut en soi, il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu du Saint-Esprit. Conséquence, elle était fiancée à Joseph. La Bible dit c'était un homme de bien. Mais il y a une différence, un homme de bien et un homme spirituel. Joseph était un homme de bien, mais il n'était pas spirituel, il était charnel. On a connu des personnes qui étaient bien. Mais sur le plan spirituel, c'est des charnels. Ils sont bien gentils, bien aimables. Mais le problème dans les choses spirituelles, ah non. Joseph était un homme de bien, mais il n'était pas spirituel. Oh, Marie venait d'être spirituel. Parce qu'on est spirituel, parce que l'esprit de Dieu a venu se créer en toi. Quand le Saint-Esprit dit créer Jésus en elle, ah, la Bible dit que Joseph, qui était un homme de bien, il a décidé de rompre avec elle et de se séparer de Marie. Pourquoi? Parce qu'un homme de bien ne peut pas supporter un homme qui est rempli de l'esprit qui est spirituel. Ne cherche pas à marier une femme parce qu'elle est bien, mais parce qu'elle a rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas marier monsieur parce qu'il est bien. Monsieur est bien, il est bien au portable, il m'appelle, il est bien. Mais est-ce qu'il est spirituel? La maman qui fait des trucs fétiches là, elles sont bien. Est-ce que comme nous avons trompé nos grands-mères, nos grands-papas une fois? Nos grands-mères là, nos grands-mères même on les aimait que nos propres mamans. Mais mon grand-mère soit le bien même. Il sait que la chose qui manque à la vie là même c'est Jésus. Il est bien. Qu'elle est gentille. Dieu dit, être bien ne veut pas dire que tu es spirituel. Ne sois pas seulement bien. C'est ça. Sois rempli du Saint-Esprit. Joseph est un homme de bien. Il décide de se séparer de Marie. De la répudier. De couper avec elle. Tu sais c'est quoi la raison? Parce que la parole est venue créer en elle Jésus. Amen. Quand la parole vient créer en toi Jésus, frère, conséquence logique, les gens qui ne sont pas spirituels, mais qu'ils sont bien, ils vont se séparer. Parce que quand Joseph voulait se séparer de Marie, là, c'est parce qu'il ne faut pas accepter que, ah, mais toi tu m'as fait ça, tu n'as même pas encore marié, tu n'as pas fait les choses. Et puis là, tu es plus du genre, oh, c'est le Saint-Esprit qui a fait ce mouvement. Comme s'il était spirituel, il allait voir que c'est l'Esprit de Dieu. Mais il avait jugement charnel, comme les parents, les gens disaient, qu'il était bien, mais il était charnel. Regarde, Marie ne se sentait pas à l'aise avec Joseph parce qu'il était à réfugier. Mais Marie se sentait à l'aise en compagnie d'Élisabeth parce qu'elle était enceinte au même titre que Marie, deux femmes enceintes qui marchaient ensemble. Il était enceinte du même Esprit de Dieu. Mais Joseph n'était pas enceinte de quoi? Rien. Charnel. Il est bien, il est bien. Tu meurs d'affaires de bien, là, tu vas en enfer. Parce que beaucoup de personnes sont bien dans l'islam. On est en enfer. Beaucoup de personnes sont bien dans le monde. C'est des païens, mais ils sont bien. C'est ça, cette histoire. Il faut aller en enfer. Ils sont bien. Parce qu'ils même ils partagent. Nous, chrétiens, même là, nous faites façon là, c'est pour partager. Et ils partagent. Mohamed Salah, ils ont fait parce qu'il m'a appelé, parce que quoi, mais voilà, vraiment, je suis venu te partager un mouton, il m'a fait un mouton, il a préparé, je suis venu. Les chrétiens qui disent que l'on va manger mouton, c'est parce que c'est le diable. Regarde, tu ne connais pas la parole. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et la prière. Quand tu as dit ça là, il a créé le mouton là, c'est mon Dieu qui a créé le mouton là. Quoi? Je dis, avant nous, dans notre chrétien zélé au début là, oui là. Quand on marche là au Carrefour, on va œuf sur la route là, non, on est content. On prend 2 francs, on plie, on bouffe, il n'y a rien. J'ai dit, ça dit, au fait, ça dépend de ce que tu crois. Si tu crois que ça, si tu manges ça, tu tues là, il ne faut pas manger. Si tu manges, ça va prendre. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles là, c'est en fonction de ce que ta conviction te dit. Mais si l'autre il croit qu'il n'y a rien, que c'est ça là, c'est Dieu qui a créé, que c'est le diable, c'est du supporter, il est venu faire croire que œuf là, c'est Dieu qui a créé. Si tu crois cette fois dans la parole, tu manges, il n'y a rien.
Mais si tu as connu du frère qui croit comme ça, toi tu n'as pas la conviction là. Pas parce que le frère fait tuer sur le frère, tu vas te prendre. Par lui, il a la foi, la conviction. Voilà pourquoi il ne faut pas imiter les gens, suivre les gens. Si tu n'as pas la conviction, il ne faut pas faire comme le frère. Alléluia. Vous voyez bien mes frères, pour dire une chose. Voilà ce que Élisabeth avait dit. Qu'elle a vu Marie l'a saluée. Ah, elle était contente. Les deux femmes sont des femmes du Saint-Esprit. Marie était à l'aise avec Élisabeth. Élisabeth était à l'aise avec Marie. Mais Joseph, un homme de bien, n'était plus à l'aise avec Marie. Parce qu'il était charnel. Vous voyez, quand Jésus-Christ en toi, tu dois marcher avec les gens qui ont aussi la même grossesse dans les âmes. Élisabeth avait en elle l'esprit qui a créé Jean-Baptiste le prophète dans le ventre d'Élisabeth. Jésus aussi, c'est l'esprit, le même esprit qui a créé à Marie, le même Jésus. Donc quand Marie est venue chez Élisabeth, qu'elle est saluée, Élisabeth, ah non, camaraderie, amitié. Toi tu es camarade, tu es à l'aise avec les païens. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Voilà, c'est clair. Tu es à l'aise avec tes cousines païennes. Les tisas païens, nos camarades païens, les païens à l'école là. Non, c'est que c'est un problème, ma soeur. J'ai dit, si tu as l'esprit de Dieu qui a formé Jésus en toi, j'ai dit, les païens, même si toi tu veux pas savoir là, les païens vont faire comme tu veux, ils vont te répéter. Non. Si tu es un chrétien, quoi habillé, j'ai dit, toi tu ne fais pas les mouvements là, et ils font, elles vont te chasser. Parce que l'esprit qui a fécondé ton âme, ce n'est pas l'esprit qui a fécondé ton âme. C'est ça. Toi, tu es une personne bénie. Ils ne sont pas bénis. C'est les gens. Le Dieu, c'est l'argent, la cupidité. Et les chrétiens, les camarades, c'est les païens. C'est mon meilleur ami, mon ami intime. Comment mon ami intime peut être païen? Ton ami, tes bras droits, tes amis, ce que tu appelles, ceux qui sont dans ton répertoire, ma soeur. Soyez des gens que leur âme est enceinte. Leur âme là, il y a Dieu dedans. Toi aussi tu es enceinte, eux aussi sont enceintes. Quand vous saluez comme ça, le Saint-Esprit vibre dans vos causées. Alléluia. Et là, la Bible dit ceci. Verset 39 dit même, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla vers les montagnes dans une ville de Juda. Donc c'est une des conséquences quand Christ est formé en toi. Des fréquentations. Les gens qui te rendent visite, les gens que tu fréquentes, c'est les gens aussi qui sont enceintes de la parole. Elle entra dans la maison de Zacharie et saluait Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendait la salutation de Marie, son enfant tressaillait dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Ah, quelle causerie où les gens sont remplis du Saint-Esprit. Causerie, la chair là. Elle est remplie, elle est bénie. Le fer est béni, la chair est bénie. Pourquoi? Les deux sont anciens, les deux s'édifient. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. La causerie là, ça s'est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis en sein de la même nature de grossesse. Mais Joseph ne peut pas supporter Marie. Mais il a des pitié. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rempli de Saint-Esprit, il est seulement bien. Et notre évangile a fait qu'on a des chrétiens bien. Notre évangile a amené les gens à être remplis du Saint-Esprit. Si on est bien, on parle que tu es spirituel. Ma soeur, il ne faut pas seulement être bien. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut être enceinte. Dans ton ventre, dans ton cœur, là, il y a Dieu qui s'est créé en toi. C'est-à-dire que tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes qui sont en toi. Paul pouvait dire ici, ce n'est pas moi qui dis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Jésus-Christ qui vit en moi. Si quelqu'un veut te marier, regarde ici là, pas. Est-ce qu'il y a Jésus dans sa vie? Est-ce qu'il enseigne comme toi tu enseignes là? Après un païen, il est bien. Il faut les prendre. 2 ans, 3 ans, tu vas voir. Toi-même, tu m'as trompé au début là. Tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit que tu allais faire ça, moi non. Oui, mais il était bien. Quand quelqu'un est bien, il change. Mais si Jésus est dans quelqu'un, il ne change pas. Si Jésus est dans quelqu'un, même s'il t'a trompé même là, il va regretter de donner pardon. Il est bien aujourd'hui, demain il change. Il est bien aujourd'hui, après 20 fois qu'il est plus belle que toi. Et puis, pourquoi? Tu es parti marier quelqu'un qui est bien seulement. Mais si tu avais pris quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, quand il te voit, vous voyez, personne ne veut faire du mal au Saint-Esprit de l'autre. Si je ne sais pas toi, il a trompé. Il a trompé le Saint-Esprit qui est toi. C'est pas il te fait du mal. Je te fais du mal au Saint-Esprit. J'ai dit, Marie ne pouvait pas faire du mal à Elisabeth. Pourquoi? Parce que l'enfant d'Elisabeth, c'est lui qui doit préparer l'enfant de Marie. Moi, je dois critiquer Elisabeth. Pourquoi tu vas tomber Elisabeth? Tu vas calomnier, tu vas les dénigrer. Pourquoi? Parce que ces gens ont dit qu'ils doivent
préparer le chemin de Jésus que de le faire de Marie. Pourquoi quelqu'un fait du mal à l'autre? Si tu fais du mal à ta chair qui est enceinte là, tu vas faire du mal au plan de Dieu qui est dans ton ventre. Alléluia. Voilà comment souvent dans l'église, les gens, parce que beaucoup ne sont pas enceintes, beaucoup sont stériles, les âmes, il n'y a rien dedans, Jésus n'est pas dedans. Elles ne sont pas enceintes. L'autre conséquence, quand Christ vient se former en toi, puis tu es enceinte comme Marie, sur le plan naturel, frère, une femme enceinte, quand elle est enceinte, ses goûts changent, ses envies changent. Ça veut dire que quand Marie était enceinte, quand la parole a créé Jésus en elle, ses envies, ses goûts ont commencé à changer. Pourquoi ça change? C'est l'enfant qui est dans son ventre, la parole qui s'est créée en elle là, qui lui impose des nouveaux goûts, des nouveaux sentiments. Ah, tu n'as pas bien dit à mes frères. Avant que la parole de Dieu vienne enseigner, il faut connaître mon âme, bénir mon âme, vous sauvez mon âme. Mais on aimait le péché, on aimait Méoué, on aimait son gazo, Mapoka, on avait des goûts pour le monde, pour les traditions de nos villages. Mais quand nous sommes tombés enceintes de la parole, quand la parole a fécondé notre âme, quand notre âme a été bénie à tous les jolis gens de Côte d'Ivoire, nos envies ont commencé à changer comme une femme enceinte change d'envie. Une femme enceinte, une femme qui est enceinte, normalement, peut-être qu'elle son graine. Quand elle tombe enceinte, elle a envie de manger loco. Voilà, loco, oui. Elle est là comme ça. Il y a une femme là, la femme du passé d'année à l'époque. Elle dit qu'elle était enceinte son premier bébé là. Elle est là comme ça, là, ses envies là, c'est bizarre. Elle a envie d'aller s'arrêter dans le WC là pour sentir un peu de caca. Les envies sont bizarres. Chaque femme a ses envies. Elle est là comme ça, à 3h du matin, elle a envie de manger ça. Elle dit ça à son mari. Les envies, pourquoi? Ce n'est pas ses propres envies, c'est l'enfant qui lui impose de nouveaux sentiments. Amen. Alors, si Christ était dans Marie, les sentiments nouveaux de Marie, ce n'était pas ses sentiments, ses envies, c'est Christ, la parole, qui donne de nouveaux envies, de nouveaux sentiments, de nouveaux goûts de la vie. Amen. Sinon, tu aimais porter pantalon avant. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Tu vis avec les sentiments, les goûts de la parole qui a fait ton état. Même une soeur qui continue de vivre comme les choses du monde, ça fait comme le monde, elle n'est pas enceinte. La parole n'a pas fécondé. Elle est stérile de la parole de Dieu. Vous voyez? L'autre conséquence, quand une femme enceinte, mais sa forme change. Elle ne peut plus porter les petits tricots promesses parce que le volume de son ventre, son corps, sa compréhension, qui lui donne ça? L'enfant lui impose un nouveau format, donc un nouveau format d'habillement aussi. Quand tu n'es pas enceinte, c'est là que tu continues d'habiller comme les gens du monde. Mais tu n'es pas enceinte. Une femme enceinte, regarde, elle ne peut plus porter les petits habits. Il faut porter les porter. Son ventre sort. Elle est cambrée. Elle marche lentement. Elle est doucement. Elle change de volume. Elle change de forme. Tout change. Ses envies, sa forme physique. Alors elle oblige de changer sa manière de s'habiller, de faire. Pourquoi? Quand tu es enceinte, quand il y a ces masques à frigoler, ta vie change naturellement. Ne te force pas. C'est le truc à l'effet de toi qui t'amène à changer. Mais quand il n'y a rien à toi, on te poursuit pour aller à l'église. Tu aimes ton offrande. On partage les enveloppes aux chrétiens pour les forcer. On pêche la dîme pour les faire peur. Parce que la dîme, c'était l'affaire de si tu ne donnes pas les conséquences. Donc, on amène les gens à avoir peur. Puis on donne. Non, frère. Si Dieu est rentré en toi, l'amour de Dieu est rentré en toi, la grâce de Dieu est rentrée en toi. Parce que Jésus, c'est la grâce de Dieu manifestée en toi. On ne te force pas pour courir pour faire les choses de Dieu. Alors, pourquoi ton âme est bénie? Le salut, c'est la bénédiction de ton âme. L'argent, donner l'argent, fais-le de Dieu, mais pour toi, c'est des petites choses. Pourquoi la bénédiction est au niveau de ton âme? Alléluia. Une femme enceinte, regarde ses envies, regarde sa forme, regarde ses goûts, regarde sa démarche, regarde ce qu'elle mange naturellement, spirituellement. C'est comme ça que Marie était devenue. Pourquoi elle faisait partie de la race des gens bénis? Comme Elisabeth, la race des gens, des chrétiens anciens, des croyants anciennes. Elles sont enceintes dans la vie. Elles se fréquentent en elles. Elles sont remplies du Saint-Esprit seulement. C'est la race des gens bénis par le Seigneur dans le là. Leur âme a été sauvée. Alléluia. Paul va dire ceci, c'était le grand mystère de Dieu. Que Dieu avait gagné comme projet dans l'Ancien Testament. Où est frère? On est sur la fin maintenant. Colossiens, le chapitre 1. Lisons cela, frère. Verset 25 à 27. Colossiens. Colossiens, voilà, nous allons conclure Colossiens.
Colossiens chapitre 1, verset 25. Colossiens 1, le verset 25. Oui. Il est écrit. Frère Pébré prépare Matthieu 25. Voilà, c'est les textes de conclusion. Matthieu chapitre 25, on va du verset 1 au verset 3. Vas-y, frère. Colossiens 1, 25. Oui. C'est d'elle C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Oui. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Oui. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Virgule, il va expliquer la parole de Dieu, c'est quoi? Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. On s'arrête là d'abord, tu vas continuer. Donc il a fait de dire, depuis tous les temps de l'Ancien Testament, de tous les âges, Dieu avait un mystère, projet caché, mais qu'il a révélé maintenant dans le Nouveau Testament. Donc il n'a pas révélé ça au temps d'Abraham, il a seulement annoncé par les prévisions matérielles, par les choses qu'il a données. C'était une annonce. Il avait caché ce qui c'était la bénédiction. Jacob a senti ça, il a réclamé ça. Il a dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à cesser dans les chrétiens et les croyants de la Nouvelle Alliance. Verset, quel est ce mystère qu'il a caché, qu'il a révélé maintenant? Dieu a voulu. À qui? Leur faire connaître. À qui Dieu a voulu faire connaître? La glorieuse richesse de ce mystère. Ce mystère a conduit une richesse de gloire. La glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens. Parmi les païens. Quel est ce mystère glorieux de richesse? Savoir Christ. Savoir Christ. En vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Voilà la richesse, la gloire, le grand mystère que Dieu a caché dans ce temps passé, qu'il a révélé. Dieu voulait être Jésus-Christ dans l'homme. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà la richesse. Il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Regarde le verset 4, il dit, afin qu'ils aient, au chapitre 2, la suite du chapitre 2, verset 1, je vais en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la richesse, de la science. Voilà ça la bénédiction. Voilà, c'est ça la bénédiction. La chose dans laquelle est caché tous les trésors de l'intelligence de la science, toutes les richesses de Dieu. Voilà ça, Christ en vous. Amen. Qu'est-ce qu'on prête dans nos églises? C'est quoi on prêche dans l'église? Tomber, c'est ça là? Non, frère. Si Dieu n'est pas là, si cette richesse n'est pas entrée en toi, si le Saint-Esprit n'est pas venu se former en toi, tu es pauvre. Amen. Le Seigneur peut dire à l'église de la Odyssée, tu es pauvre. Alléluia. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit la main, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, tu me sens enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu seras pauvre avec lui. Et qui on parle ici? On parle de l'église qui est pauvre avec lui. L'église pauvre. Ce n'est pas une pauvreté du matériel. Pauvreté morale et spirituelle en matière de la connaissance de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la haute éternité ne paraisse pas et un collier pour les yeux afin que tu vois. Voici je pense que je choisis ce que j'aime. Et ton disait, n'est pas toi. Église pauvre au temps de la paix, mais financièrement riche. Il n'y a pas une âge où l'église était plus riche qu'au temps de la fête. L'assemblée de Dieu avant était pauvre. Maintenant, pas t'amuser. C'est ma bâtisse de John Robert. Avant les John Robert étaient dans l'église à Yopougon, dans le salon à Yopougon. Mais aujourd'hui, là, c'est un royaume qui sont partis. Ils sont puissants, mais ils sont pauvres en matière de révélation de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas parler et venir féconder l'âme des gens. La seule chose qu'il peut faire, il peut faire que tu es quelqu'un de bien comme Joseph. Tu es bien. Mais être bien, on n'a pas besoin d'aller à l'église. L'école peut être quelqu'un de bien. Même au village, les parents peuvent crier sur toi, tu peux être bien. L'église, ce n'est pas la moralité. Les bonnes œuvres, c'est sauver l'âme de même la maison dans l'âme des gens. Que l'âme des gens soit sauvée.
t'es un bien bon, tu fumais, tu fumes plus, on t'envoie, tu t'attaches la tête, c'est comme ça. Donc les Iraniens, là, les gens aiment bien, les gens comme les Joseph. Mais quand les Iraniens, les gens bien, ils se trouvent devant une Marie qui est remplie de Jésus, ils veulent la répudier. Si un baptiste veut mission se trouve devant quelqu'un qui est dans le message véritablement de la parole, il va le répudier, mais il est bien. Tu vois, parce que les gens, ils sont bien. Ils sont bien. Mais les musulmans aussi sont bien aussi comme ça. Les bons yeux. Christ doit se former en toi. Christ en vous. Ah, qu'est-ce qu'ils ont formé dans les gens? Ils ont formé les dénominations dans les gens. Quand tu les demandes, il dit qu'il est baptiste. Pourquoi? On a fait connaître son âme avec le baptisme, le catholicisme. Alléluia. Matthieu chapitre 25. Les gens bénis selon le Seigneur, les gens maudits. Matthieu 25, vas-y bro. Matthieu 25. Verset 1 à 3. Alors, au temps de la fin, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Oui. Qui ayant pris leur lampe. Bon, non, on ne va pas lire ça. On va lire verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc on est à la fin maintenant. Pour les récompenses, pour le jugement, à la fin de tout. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les nations, tous les êtres humains, tout le monde, toutes les nations seront assemblés devant lui. Oui. Il séparera les uns d'avec les autres. C'est ça. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Tous les musulmans sont là. Les Ronaldo, Cristiano Ronaldo, les milliardaires, tout le monde sera là. Regarde la déclaration du Seigneur. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc il y a deux types de personnes. Ce n'est pas des animaux on parle, c'est des êtres qui vont parler. Brebis et boucs. Comme il y a deux sémences, deux arbres derrière les lunaires. La sémence du serpent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La sémence de Dieu, pardon, l'arbre de la vie. Il y a deux sémences. Caïn, Abel, Esaïe, voilà, et puis Abel, c'est comme ça, toujours. Tu vois, la Bible dit, tous les nations vont se prêter devant lui, les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est les habitants du monde, on appelle comme ça les brebis et puis boucs. Verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez vous qui êtes quoi? Bénis de mon Père. Est-ce qu'il dit, il va dire, venez vous qui êtes riches, vous qui êtes prospères, qui avez l'argent. Non, s'il disait ton argent, il s'est donné Ronaldo à bénir, Messi va bénir. Les présidents voleurs africains vont bénir. Le Seigneur dit, venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Il va de quel béni? La race des gens sauvés, c'est ce qu'on appelle béni. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Oui. Il vous a été préparé dès la fondation du monde. Tu peux être dans ça veut dire quoi, frère? Quand j'ai des bénissions, on va prêcher au Dieu de nos églises, puisqu'à la fin, le Seigneur va appeler les gens qui sont bénis. Quels sont ces bénis? C'est là, on va voir que le message de la prospérité, là, c'était une tromperie de Satan. Voilà. Pour les gens qui pillent, charnels. À la fin, le Seigneur va appeler effectivement les bénis. Il ne va pas appeler les gens qui ont l'argent. Ceux qui ont été bénis, comme Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face, mon âme était sauvée parce qu'il allait lui donner des choses. Bénis-moi avant les partitions, il ne te laisse pas partir. Il a dit, l'un de béni là. C'est ces bénis là qu'on va bénir. Est-ce qu'on va t'appeler aussi ma soeur? Toi qui vas le dire, tu vas bénir par rapport au mariage. Mariage là n'aura pas de sens ici. Allez, avec Marie, chérie, gâteau de mariage, rôle de mariage. Ça n'a pas de valeur ici. On va dire qu'ils sont bénis par rapport à leur âme, leur foi. Que Christ les a bénis comme Marie était bénie avec les femmes. Est-ce que tu seras dans l'appel là? Tu seras là? Parce que pourquoi on t'appelle là-bas? Tu es en train de bénir, c'est que sur la tête tu as été béni d'abord avant qu'on t'appelle là-bas. Maintenant, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume. Les gens qui sont là au ciel, c'est les gens qui ont été bénis. C'est pas l'argent, ne parle pas d'argent. Béni par le Seigneur. Le Seigneur, quand Christ, Dieu est venu, Christ pour rentrer dans l'homme. Car c'est en Christ dans l'homme se trouvaient tous les trésors de la richesse, la sagesse de Dieu. Et les autres, les brebis bénis, et les autres, comment on les appelle? Lui, le verset 41. C'est un béni, c'est que notre groupe là, c'est les maudits. Ensuite, Nous là, nous, ce qu'on appelle maudits là, c'est les maris là, Marie.
parce qu'elle est maudite, parce qu'elle n'a pas d'argent pour faire bon sacrifice pour payer agneau. Elle est maudite parce qu'elle allait accoucher où les moutons, les bœufs chient là. Elle est maudite. Non, elle était bénie, mais elle n'a pas les moyens. Elle allait dormir accoucher dans un coin où les animaux chient. Mais elle est là-bas, mais elle est bénie quand même. Tu peux dormir dans ton entrée coucher sur carton, mais tu es béni. Tu te lèves matin comme un homme béni. Et le message, ça passe et dépasse là. C'est un maudit qui se dépasse. Un maudit, son maudit même. C'est-à-dire, nous aussi, comme on en Côte d'Ivoire là, normalement là, c'est nous on a créé les mots là pour appeler les gens ton maudit. Tu ne diras pas Jésus ton maudit. C'est Dieu qui les appelé maudit, frère Folie. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa Dieu va dire à ceux qui sont à sa gauche, ça dit le bout. retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit là, c'est Dieu qui a créé le monde. Voilà. La nature ne fait que confirmer les Écritures. C'est ça. Qui sont les maudits? Ce n'est pas ceux qui n'ont pas d'argent. Les maudits, c'est ceux que quand l'ange, le message, l'évangile, la bonne nouvelle venue chez eux comme Marie, pour leur parler, ils n'ont pas écouté, ils ont rejeté, ils n'ont pas voulu que leur âme soit fécondée. Quand tu enseignes, c'est trop compliqué. Tu ne peux plus porter à ça. Ce n'est pas dit d'aller dans la soirée. Tu peux plus. Ils ont rejeté la grâce du Seigneur. C'est le maudit. Marie a dit à l'ange, qu'il me soit fait sur ta parole. C'est-à-dire, ce que la parole devait faire dans ma vie, il faut faire. Il a dit, vous les mots maudits. Quels sont les maudits? Ils ne sont pas des gens qui n'ont pas l'argent. C'est les Cristiano Ronaldo. Les athées là. Mais ils sont riches. Les francs-maçons, les Illuminati là. C'est qui contrôlent le monde là. Les finances du monde entier. Mais c'est les maudits. Car la bénédiction, Romains 9:5, le Dieu bénit éternellement Jésus-Christ. C'est lui dans ta vie qui fait que tu es béni. Voilà la race des gens bénis, la race des gens qui sont maudits. Tu es de quelle race, ma soeur? Tu peux rentrer dans la race des gens bénis si tu es dans la race des maudits par la naissance, la nouvelle naissance en Jésus-Christ aujourd'hui. Quand c'est par naissance, on va dans une race. Voilà la fin des temps. Comment tu vas appeler les gens? On ne va pas les baptistes. C'est pas musulmans. Deux noms, bénis et maudits. Les bénis, première portion du royaume. Et les maudits, passez ici. Tu les vois, les bios, c'est des sons jolis, maudits. Tu les vois ici sur les tatouages. Tout surtout la vie sur la vie sur la terre, ils ont marché dans la malédiction. Les Arafat, et puis ils sont morts dans la malédiction. Pour avoir la gloire humaine. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais tu es maudit. Il faut être maudit pour voir son âme, pour avoir l'argent pour peut-être 20 ans, 30 ans. Et tu es maudit. Moi, je veux l'éternité, galère de 50 ans, l'éternité de gloire. C'est le même calcul. On souhaitait être béni ici et puis là-bas, mais ça dépend de Dieu. Mais de la bénédiction, de l'autre côté, c'est le plus important. Frère, voilà le message de Dieu pour toi au temps de la fête. Dieu veut te bénir. Il te bénit seulement par Jésus-Christ qui vient féconder ton âme. Et à partir de ce jour-là, comme Marie, tu vas dire, désormais, toutes les nations me diront bienheureuses. Le quartier, mon village, les gens vont me voir comme une femme heureuse, une femme bénie parmi les autres femmes. Je serai béni parmi les gens de mon village. Quand nous on dit, Dieu, bénis-moi, je serai béni parmi les gens de ma famille. Nous on voit l'argent. Nous on voit Amen, terrain. Quand j'allais au village comme ça, il garde ma voiture là. Vous dites que non, ton Jésus est puissant. Ma soeur, regarde, souvent tu penses comme ça, Dieu ne même pas comme ça, il va te bénir. C'est Jésus dans ta vie là, c'est sa voiture qui lui donne. Mariage qui lui donne là. Pas un mariage bref là, c'est dans l'événement, le noce de l'agneau, avec l'épouse du Seigneur. Voilà le message du temps de la paix, car Dieu veut un message pour bénir les gens, ceux qui le vivent sont dans la liste des maudits. Dieu veut se créer en toi comme Jésus pour que Marie soit enceinte. Tu es une femme enceinte. Quand les sorciers te regardent, pourquoi ils voient que dans toi il y a quelqu'un qui assis s'appelle Jésus, qui enseigne de quelqu'un. Lui qui veut te marier, il n'a qu'à faire comme Elisabeth, il enseigne aussi de le même esprit. Tu veux marcher avec ton ancêtre, le même esprit. Tu ne peux pas t'enseigner de Jésus et puis marcher dans faire de Jésus, salut Marie. Vous n'avez pas la même grossesse. Non, non, non. Tu vas marcher avec une Elisabeth. Quand tu la salues, elle te salue. Pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu qui nourrit l'Esprit de Dieu. C'est la parole qui nourrit la parole. Jean-Baptiste était le prophète de la parole. Quand les deux femmes sont ensemble, les deux enfants viennent dans les vols. Quand tu ne peux pas te sentir à l'aise dans une église où il y a les cailloux, les statues de Marie. Non! Jamais, jamais. L'Esprit qui est en toi rejette ça. Que le nom du Seigneur soit béni, frère. Voici le debout. On va prier le Seigneur. On va demander la grâce du Seigneur.
comme Jacob, il met en nous cette aspiration. Si tu n'as pas encore fait l'expérience, si tu n'es pas encore béni dans ton âme, tu n'es pas encore Jésus qui est en toi. Peut-être que tu avais Jésus en toi, tu as avorté. La grossesse de la parole, tu as avorté. Si tu enseignes la parole de Jésus, il faut garder. Si tu n'es pas enseigné parce que tu es stérile, dans la Bible, Élisabeth est stérile, Sarah est stérile, Rebecca est stérile. Si ton âme est stérile parce que tu n'as pas le Seigneur, aujourd'hui, laisse te connaître ton âme. Élevons la voix et chacun prie le Seigneur sur la parole. Au nom de Jésus.